Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes mardi soir et vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font là dans ce studio mardi soir alors que d'habitude c'est le jeudi? Eh bien on est venu en fait parce qu'il y a quand même un gros événement. Déjà il y avait de la lumière, beaucoup de lumière, une bonne température, peut-être un petit peu trop élevée, mais surtout parce que c'est une soirée qui va vous passionner si vous êtes un fan de Google, car c'est ce soir que nous allons découvrir les nouveaux smartphones de Google en théorie. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous et oui, keynote de Google ce soir depuis les États-Unis, San Francisco, mais comme d'habitude, c'est à vivre en direct sur 01net TV avec nos experts. Droite, Christopher Siminelli qui est là. Salut Christopher. Salut, bonsoir à tous. Voilà notre compagnon de keynote, Apple, Google. Il est toujours là. Chef de projet keynote. Chef de projet keynote. Mais aussi bien évidemment parce que tu es un fin connaisseur du monde Android et de Google. Et puis à notre gauche, c'est Adrien Branco. Bonsoir. Qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Salut Adrien, qui lui aussi connaît très bien cet univers. Et c'est parti. Écoutez, on va passer une bonne partie de cette soirée ensemble. On ne sait pas à quelle heure va se terminer ce flux Google avec toutes ces nouveautés. Mais en tout cas, on vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Et comme nous sommes en direct, ce rendez-vous, on le fait avec vous. Avec le hashtag 01live sur Twitter. Dès maintenant, vous pouvez nous faire un petit coucou, poser vos questions, nous donner aussi peut-être vos idées. À votre avis, quel est votre pronostic pour ce soir? Quelles nouveautés vont être annoncées par Google? Dites-le nous, hashtag 01live. Moi, j'ai des idées. Alors, si vous lisez 01net.com, normalement, vous avez beaucoup d'idées sur ce qui va être annoncé. Vous n'allez pas en train de me dire que soir. vous allez nous spoiler dès le départ? Si. 01net.com l'a déjà pas mal fait hier, avant-hier. On va te divulgacher, comme disent les Québécois. Eh bien alors, vas-y. On va te divulgacher. Alors moi, je vais te dire qu'il va y avoir des nouveaux smartphones qui en plus vont avoir un nouveau nom, qui ne s'appelait pas jusqu'à présent comme ça. Nous allons découvrir les pixels. Voilà. Alors j'espère qu'il y en aura quelques-uns parce qu'autrement un pixel on les voit pas beaucoup. Hein. Ok. D'accord, ça c'est vraiment fait. nul. Non, c'est pas terrible. Nul. Merci. La soirée va être longue. 2 pixels. La soirée va être très longue. Non. Donc fini les Nexus visiblement. Apparemment. Plus de Nexus. Maintenant on aurait La dénomination Nexus. Mais par contre, ça marque le renforcement de la main de Google sur les terminaux Android haut de gamme. Ça ferait, on verra ce soir, partie de la stratégie de Google qui veut redorer un peu plus le blason des terminaux haut de gamme. Alors, nous avons évidemment toute l'équipe de 01net TV là. Nous avons Jean-David Duhart qui réalise ce soir. Nous avons aussi Grégory qui s'occupe du son. Salut Grégory, mesdames, messieurs. C'est sa première. Donc, si vous avez un mauvais son, c'est grâce à lui. Vous pouvez, bien évidemment, le tuer sur Twitter. Hashtag 01live. Ça, c'est pas Vous pouvez y aller. Et si le contenu est vraiment nul. Attendez, on plaisante. Il est adorable, Grégory. Il est venu bénévolement. C'était son jour de congé en plus aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte? Il est venu pour régler le son comme ça avec son casque. Il y a aussi Noémie, la plus jolie brune du studio. Vous pouvez pas les voir parce qu'on peut pas retourner la caméra. C'est gentil pour la deuxième. Non, parce que la deuxième est châtain foncé. Donc elle n'est pas brune. Donc c'est pour ça. Enfin, là, vous parlez de gens que de toute façon, on ne peut pas voir. Voilà, mais qui sont là, mais que vous pouvez imaginer. Et puis on salue aussi Thomas et Pierre qui sont là pour que tout fonctionne ce soir. Mais on a aussi le flux streamé de cette conf Google. J'osais pas le dire, mais ça a commencé. Qui a déjà commencé à faire la présentation. Voilà, Sundar Pichai, le big boss de Google, qui a pris la parole. Alors vous savez comment ça se passe, les keynotes sur 01net TV. De temps en temps, on va vous mettre comme ça des petits bouts de la keynote. Mais de temps en temps, on s'arrête de parler parce qu'on dort aussi. Non, parce qu'on écoute ce qui s'annonce. Mais bon, on va essayer d'aller plus loin, d'expliquer, de commenter, de décrypter, et pas seulement de traduire, parce que ça se trouve partout. Hein. Exactement, voilà. Nous, on vous propose l'analyse en temps réel de tout ce qui est annoncé. Alors, juste pendant que Sundar nous fait un petit coucou, tout va bien, c'est super, je suis ravi d'être là, parce que j'imagine que c'est ce qu'il fait. Un mot quand même sur ce qu'on imagine savoir. Qu'est-ce qui a été annoncé et est-ce que les fuites qu'on a eues, Adrien, sont, on va dire, très sérieuses? Oui, parce que Google a toujours eu un peu de mal à garder les secrets. C'est une entreprise dont l'organisation est un peu différente d'Apple. Elle est beaucoup moins monolithique, encore que vous avez devant vous un des hommes forts. C'est vraiment un des hommes forts de Google. Il a l'air tout à fait doux. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément grimpé chez Google pour en être là où il est. En 2010, il lançait à Londres les premiers Chromebooks. Vous connaissez les Chromebooks, qui sont un formidable succès aux États-Unis. C'est plus nuancé ici en Europe. Et dans le monde en général, mais c'était déjà un des chevaux de Troie de Chrome OS et de Google en général, et il est fort probable que, pour revenir à la question initiale, que la plupart des rumeurs,
soit elles sont orchestrées, soit ça sort quand même. Voilà. Google pourrait garder un projet secret, mais c'est pas trop dans leur intérêt non plus. Ça serait bien qu'on parle d'eux, je pense. Mais c'est incroyable quand même la quantité de fuites qu'il y a eu là. Enfin, puisque même les specs des smartphones ont fuité. Il y a tout, les fonctions cachées. Il faut bien distinguer deux choses. Il y a les choses dont ils veulent pas qu'on parle et les choses dont ils veulent vraiment qu'on parle. Et des fois, quand on vu la horde de communiqués, vous êtes tous comme moi avec spammé de tout un tas de communiqués. Des fois, pour sortir des communiqués, vaut mieux ne pas communiquer, faire semblant de se faire voler des données. Donc il y a sans doute pas mal de fuites qui sont orchestrées de toute façon. Il y a aussi une autre chose. Google n'est propriétaire d'aucune usine, ne passe pas son temps à commander un gros volume de produits, comme peut le faire Apple. Ouais. Il est plus difficile d'avoir la main mise sur les composants, les usines et tout ça. Donc, et donc sur la communication. Potentiellement, plus il y a de chaînons, plus il y a de failles. Bien sûr. Alors, on sait donc, on l'a dit, ce soir, il faut s'attendre à quoi? Donc, 2 nouveaux smartphones. A priori. On parle de 2 nouveaux smartphones, Pixel et Pixel XL. On a aussi un nouveau Chromecast qui serait capable de gérer la 4K. Wow. On a Google Home, mais ça c'est pas une nouveauté parce que Google en avait déjà parlé à la Google I.O. en Donc mai. l'assistant pour la maison. Voilà, l'équivalent d'Alexa ou de Siri. Tout Juste un truc, pour gérer de la 4K en Wi-Fi, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans le bousin. Parce et on va le découvrir, François. Non seulement il faut avoir de la fibre à la maison, mais vous avez intérêt d'avoir un sacré routeur Wi-Fi parce que pour ça balancer dépend. de la 4K. Non, il y a des codecs qui le permettent ouais sans Wi-Fi en fibre. Ouais. Les codecs HEVC, donc H265. Ouais. C'est une des merveilles de la vidéo, c'est qu'on peut envoyer plus de qualité avec moins de débit dès lors qu'on peut bien décompresser. Et on le voit, hein, les smartphones apportent des processeurs très très puissants et très compacts. Et les progrès sur les smartphones permettent d'intégrer des composants qui vont être capables de bien décomposer un flux. Donc, c'est pas moi avec ma connexion pourrie à la maison qui le peut, parce que je fais partie des victimes numériques de la République. Je tiens à le dire, je ne suis pas content. On va lancer un Adrianton. Mais sinon, Adrien a 3 mégas chez lui. Il aimerait bien en avoir 6. J'en ai 4. J'en ai 4. Arrêtez de vous moquer. 4 4 mégas. Attends, mais tu peux regarder les chaînes en HD sur Free alors. Non, c'est mais cool. pas de télé et d'internet en même temps. Ah oui, c'est le choix à la maison. Oui, mais comme c'est pas fromage et dessert, c'est ou fromage ça. ou dessert. D'accord. Exactement. Bon, très bien. Après, il se pourrait que ce Chromecast 4K ne gère que le codec utilisé par YouTube, ce qui pourrait faciliter aussi la phase de compression. Alors qu'il y a du VP9 qui est un dérivé d'H265. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même, pour avoir de la 4K, 15-20 mégabits par seconde. Non, malgré tout. Non, on peut descendre bien en dessous. On peut descendre bien en dessous. On peut descendre à 8 mégas par seconde. Pour avoir de la 4K. Bien sûr, pour avoir de la 4K Ultra HD, mais il suffit de plus compresser le son, il suffit d'enlever des canaux, il suffit de dégrader la palette des couleurs. Il y a 4K et 4K. Ok, parfait. Alors, Google, c'est aussi quand même, ne l'oublions pas, une entreprise de logiciels et de services. Qu'est-ce qu'on peut espérer ce soir en termes d'annonces dans ce secteur-là? Je sais qu'ils sont en train de parler ils sont partis sur Google Assistant. Google Assistant, qui est toute la plateforme logicielle qui permet de faire fonctionner Google Home. Il y a un gros sujet dont on a parlé sur 01net.com, ce serait la fusion de Chrome OS et d'Android. Alors, il n'est pas dit que Google en dise plus ce soir, mais quand même, parmi les rumeurs en termes de produits, il y avait une tablette 7 pouces et un PC portable 12,3 pouces. On imagine que s'ils annoncent ces produits-là, ils tourneront sous ce fameux OS qui merge Chrome OS et Android. Donc, on verra. Mais parce que c'est vrai que Chrome OS fait un peu office de comment dirais-je, d'ovni, non, dans cet écosystème. C'est un système d'exploitation dans un navigateur. Ça n'est jamais que Chrome transformé en système d'exploitation. C'est ça. Avec tous les... Si vous lisez donc, les tests sur 01net, alors c'est moi qui teste la quasi-totalité des Chromebooks. C'est vraiment une des limites majeures. Il y a le logiciel, il y a l'offline. Qu'est-ce qu'on fait avec un Chromebook offline? Pas grand-chose. Quelles sont les capacités d'évolution? C'est pas grand-chose. Globalement, c'est une machine à consulter Internet. Mais Adrien, on est d'accord qu'aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer que Android remplace Chrome OS ou pas sur toutes les machines et que Google est un OS unique finalement. Oui, mais alors qu'il s'adaptera à chaque device. Voilà, on peut tout à fait imaginer ce qu'a dit. Enfin, il y a macOS et iOS. Ouais, mais le cœur d'iOS et le cœur de macOS, c'est quand même en commun. Il y a quand même une énorme base technique. Il y a un gros bout commun, mais oui, il est possible, et de manière, il est souhaitable. Il n'est pas possible, il est souhaitable que Google fusionne, ou en tout cas permette à Chrome OS de prendre en charge les applications Android, ne serait-ce que parce que Chrome OS manque d'applications.
tout simplement. Et que Chrome OS a du mal à gérer les fichiers locaux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous qui nous regardez, qui ne savez peut-être pas ce que c'est Chrome OS c'est un système d'exploitation qui ressemble à Chrome, votre navigateur, qui est intégré dans un PC généralement à bas coût. Donc pour 300 balles, vous avez à peu près un ordinateur à peu près décent pour aller sur Internet. Le problème, c'est que depuis le lancement, il n'y a quasiment pas de produit qui a eu au-delà de 16 gigas. Donc quand vous avez 10 gigas de musique, ça ne sert à rien. Qu'il y a beaucoup d'applications qui sont manquantes, que ça gère mal. Vous ne pouvez pas utiliser Skype, par exemple. Il n'y a pas de Skype comme extension Chrome. Donc vous vous retrouvez avec un ordinateur, mais vous ne pouvez pas Skyper. Or, toutes les applications qui manquent à Chrome OS sont sous Android. C'est là l'intérêt de Google dans la fusion des deux. Alors que Android a aussi besoin de Chrome OS pour la partie bureau, pour cette gestion. Vous avez plusieurs projets actuellement qui utilisent le code source un peu d'Android pour transformer Android un peu en un desktop. Parce que mine de rien, quand on se retrouve, je vais la prendre ici, avec la tablette, la Pixel C, qu'on a testé sur ZeroNet, à laquelle on a mis une très bonne note en tant que tablette. Elle est sortie l'année dernière, celle-ci, non ? Et elle est sortie avec un clavier. Alors, les deux très très bonnes factures, vous l'utilisez avec un clavier, et là vous vous rendez compte des limitations d'Android en tant que système de bureau. Là où iOS pêche aussi, parce que prenez un iPad, vous ne ferez pas la même chose qu'avec un MacBook Air. Écoutez, il faut qu'il reste quelques petites choses à Windows quand même. Il faut avoir envie d'utiliser Windows en tablette, mais je commenterai pas. On va pas rentrer dans ce débat. Attention, c'est pas le sujet. Parce que là, ça va être terrifiant. Il y aura du sang partout dans ce studio. Ça sert à rien. Le hashtag 01live. Je vous rappelle que nous sommes en direct 18h12. On vous fait vivre donc cette keynote Google. Pas mal d'annonces prévues. Donc si vous voulez réagir, hashtag 01live sur Twitter. Juste un mot sur le lieu. On a presque l'impression que c'est intime. On a vu des images sur la salle, etc. C'est une petite salle, il n'y a pas grand monde. Rien à voir avec la grandiloquence des événements Apple. On se retrouve avec des milliers de personnes qui annoncent à coups d'applaudissements des iPhones. Là, hors Google I.O., qui est une grand-messe qui se passe à San Francisco, au Moscone Center, vous connaissez peut-être, où là où il y a 4 ou 5 000 personnes, où les gens courent, comme pour Apple. Sundar a toujours fait des événements en petit comité. Le lancement mondial qu'on a fait à Londres en 2010 pour les Chromebooks, donc lancement mondial d'un ordinateur portable brandé Google. Donc ça fait quand même quelque chose d'important. Et on était en haut d'un hôtel qui donnait sur la Tamise en mode Sundar est à 30 cm. Donc c'est une volonté. C'est quand même actuellement streamé sur YouTube et il y a 240 400 visionnages en cours. Oui, mais parce que c'est le... Donc c'est de la fausse intimité. Oui, mais c'est de l'intimité. C'est à la Google, c'est-à-dire comment s'appelle, le web est quand même le jardin de Google. Oui, bien sûr. C'est votre page de démarrage. C'est joliment dit. C'est vrai ça. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire des trucs avec grandiloquence. Et puis, comment est-ce qu'on sort du lot ? C'est peut-être en faisant différemment des autres. Bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs assez difficile, je pense, en termes de communication pour Google, d'aller maintenant vers une communication plus grand public, qui va ressembler quelque part à ce que fait Apple, tout en essayant de cultiver sa différence. Donc, il va falloir trouver une voie un peu différente, et c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est peut-être notamment ce côté un peu intimiste. Ça y contribue. On a une question de Chris sur Twitter qui nous dit, alors revenons à des choses très terre à terre, à propos des portables, donc des smartphones Pixel, je crains des prix élevés. On a une idée de ce que ça pourrait coûter ? Quel sera le positionnement ? Le PC portable, les rumeurs parlent d'une machine à $800 quand même. Quand même. Alors moi, je sais pas. Après, la config est sympa aussi. Enfin, si ça se confirme, on a des processeurs Intel, les M3 ou M5 qui sont plutôt pas mal. On a 8 à 16 Go de RAM, donc plutôt des beaux ultra portables. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers Nexus étaient vraiment hyper intéressant au niveau tarif. Moi, je me souviens c'était quoi le Nexus LG, qui était un très joli téléphone qui coûtait 300 ou 350 €. On avait vraiment des processeurs, enfin en tout cas une configuration haut de gamme pour un prix qui était somme toute très intéressant. On se rend compte que Google a vite rectifié le tir. Aujourd'hui, ces téléphones-là, qui sont des téléphones de référence pour Google, coûtent le prix d'un téléphone haut de gamme d'une autre marque. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Je pense que l'idée c'était que Google ne voulait pas prendre des parts de marché non plus à ses partenaires, qui sont LG, Huawei, Samsung, qui sont quand même des gros fabricants. À la base, ce sont des proof of concept.
À la base, c'est un terminal de référence, c'est pas un terminal supposé être vendu. Alors, est-ce que ça va changer, ça? Est-ce que maintenant, ils vont aller... A priori, oui. Alors, rappelez-vous, dans Android, il y a eu plusieurs programmes, les programmes Silver, les partenaires qui suivaient vraiment la stack, la chasse de Google avec les améliorations logicielles, la guerre face à Samsung. A priori, on n'a pas encore regardé toute la keynote, mais ça serait effectivement le positionnement de Google serait de dire, OK, sur le haut de gamme, on va la jouer haut de gamme et on va contrôler le haut de gamme. D'accord. On suit toujours cette keynote en direct sur ZeroNet TV. Pour l'instant, pas d'annonce particulière. Voilà. Google a juste fait un point rapide sur les évolutions apportées à son système de reconnaissance d'images qui apparemment vraiment a été pas mal amélioré. Et ils ont fait un petit focus sur Google Assistant, mais pour l'instant, pas d'annonce matos. Oui, ce qu'il faut bien rappeler, on est dans une conférence Google hardware. C'est bien du matériel. Donc là, effectivement, ils vont parler de tout un tas de logiciels. Mais ce qu'on attend ici, pour tous les auditeurs, c'est du hardware. On attend Google sur le matériel. Là où Google, pour l'instant, n'a réussi à produire des fois que des bonnes intentions ou des bonnes idées. Là, on attend à ce que Google devienne un concurrent d'Apple sur le hardware. Alors, à votre avis, là, depuis que Google fait du matos, combien ils ont lancé de produits? Genre, je mets les Pixel, les Nexus, les tablettes, les smartphones, les Chromecast. Question piège. Au total, ouais. Sous le bras Attendez, on va poser la question. Sous la marque Google, depuis que Google met son logo sur des produits. Alors, ne répondez pas tout de suite. Alors, je parle pas d'un sur Twitter. des déclinaisons 12 ou 32 gigas d'un même produit. Enfin, 16 ou 32. Ouais. Combien de produits Google? Dites-nous sur Twitter et Christopher nous donnera la réponse tout à l'heure. Je ne pense pas avoir le chiffre, mais on peut donner notre chiffre comme ça. Allez, moi je dirais 12. J'ai une trentaine. Ok. Jérôme, ne va pas sur Wikipédia. Je le surveille. 30 produits Nexus? Non, non, pas forcément Nexus. Sous l'égide des Chromecast, des oui, d'accord. Les routeurs de hardware avec le logo, les routeurs made by Google, en partenariat avec des fabricants. Mais d'accord. Ah oui, dans ce cas-là, des produits Google. D'accord. Bon alors, est-ce que je peux revenir sur mon chiffre? Trop tard. Qui était erroné. J'ai dit 12. Alors évidemment, là, je me rapproche d'Adrien et pour ne pas être directement frontal avec lui, je vais dire 33. Allez, 33. Moi, j'ai complètement triché, j'ai une trentaine. De 30 à 39. À 39, ouais. Il faudrait que tu sois un petit peu plus précis. D'accord, mais alors 33 parce que je suis girondin. Merde, j'ai dit 33 moi aussi. Bon alors je vais dire 34. Allez. Toi, Jérôme? 35. 35 et hashtag 01 like. Dites-nous à votre avis combien de produits. C'est pas la peine de regarder sur Wikipédia, les amis, ou de chercher sur Google. On joue là entre nous. Hein. J'aimerais juste il n'y a rien à gagner, je vous le dis ce soir. Faire un petit rappel de la maîtrise que peut avoir Google sur le hardware et peut quand même se planter. Si vous vous rappelez des Pixel, donc les premiers Chromebooks haut de gamme. Donc je vous ai présenté les Chromebooks, des machines low cost avec des processeurs Intel et tout ça, mais Google a voulu montrer qu'on pouvait faire de beaux ordinateurs avec son système d'exploitation. Et c'est sans doute parmi les plus beaux ordinateurs que j'ai jamais testés, mais c'est aussi parmi les plus frustrants. Les frustrants, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, c'était la frustration, c'était Chrome OS, c'était ce système, c'est le fait d'avoir l'impression d'être encore plus bloqué que, pardonnez-moi. Alors je crois qu'ils vont présenter le nouveau smartphone. Je pense qu'il faudrait mettre l'image, la JD. Ah, le Pixel Phone by Google, les amis. Le voici. Oui, mais quel suspense, on n'a pas du tout été spoilé. Ça alors. Mais c'est un iPhone sans bouton. Oh, commence pas, Jérôme. C'est un iPhone sans bouton. Ne commence pas. Sans bouton home. Ça, ce serait la version. Tu crois qu'il y a une prise Lightning 5 pouces Full HD. Non, je crois pas. Il y a deux versions a priori. Pixel Phone by Google. Un petit et un grand. Oui, il y a le petit et le grand. Donc il va y avoir un 5 et un 5.5. 5 et 5.5, d'accord. Alors, il a l'air content en tout cas, le monsieur. Ils vont nous parler un peu des specs. Voilà, bon, c'est un téléphone avec un fond d'écran, mesdames, messieurs. C'est quand même un scoop. Nous avons le logo Google et la caméra en haut. Ah, le capteur d'empreinte qui est derrière. Ça, c'est en mode Huawei. Et on a ces smartphones, on sait ou pas? Et on a un simple capteur. Adrien? Non, j'ai pas l'info. Alors que pour les Nexus, on savait à chaque fois si c'était LG, etc. Bon, on est d'accord que c'est toujours un grand industriel qui fait ça, sauf qu'il est beaucoup plus silencieux que dans les précédentes générations. Oui, parce qu'il a la main dessus.
Parce que là, maintenant, c'est un smartphone Google. Moi, je dirais qu'il y a une petite patte Huawei sur ce téléphone, quand même. Comme Apple. Hein, il y a une patte Huawei, quand même, sur ce téléphone. Une patte Huawei ou HTC, peut-être. Ou HTC. Mon Dieu, quel Non, les suspense, nouveaux les amis. HTC, c'est vrai. We're excited to announce that Pixel is the first phone with the Google Assistant built in. Alors, qu'est-ce qui se Alors, passe? il y a le Google Assistant intégré. Ouais, Is bon. Pixel's terrific photography experience. On attend de voir. Third is how we use Google Cloud so you never run out of space for those great photos. Ok, connexion avec le cloud. Fourth is how Logique. we let people talk to each other much more easily, no matter what operating system or device La they doc use. ouais. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous dit qu'il y a ces applications qui sont intégrées dans le smartphone. Oui. Ouais, c'est Mais pour lui, plus que c'est des applis, révolutionnaire, c'est ça, des ou c'est j'ai des rien services. compris? To tell you more Il va about falloir Pixel, voir ce qu'il annonce, I'd like to effectivement, invite et my dans, colleague, dans Brian, l'intégration de ces services. Notamment Sachant là. que Ouais. normalement, ce sont les têtes de pont pour les nouveaux services. C'est-à-dire que quand Google lance un nouveau service, Après, ils ça sont arrive sur les autres modèles. officialisés et lancés lors des On va conférences. peut-être avoir le détail maintenant. Hi, I'm Brian. I C'est lead the software Brian product Rakowski. management team for Pixel. C'est lui, c'est Brian. Oui. There have been so many people who worked so hard. I feel lucky to be the one to show you what we've built. J'ai cru comprendre aussi que alors Google est très généreux en matière de capacité de stockage des photos. Je crois que c'est de l'illimité. Pour les photos. Pour les photos, hein, je Pour parle les des photos, photos. c'est limité. Oui, tout à fait. Et que là, la petite modification qu'il y aurait, c'est qu'on pourrait stocker des photos non compressées en illimité. Parce que je crois que dans les précédentes offres, Je crois que c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Je crois que c'est en déjà le cas. illimité, en non Ouais, ouais, compressé. Photographie. ouais. D'accord. Mais c'est vrai, il y a dans les documents qui ont fuité sur Carson Warehouse, c'est ça? Non, Carphone Warehouse, qui est l'ancien de Phonehouse. Donc c'est eux qui ont. C'est eux qui ont sur tout ce lâché. site qu'on a eu des fuites. Ah oui. Ils parlent d'une synchronisation, d'un upload automatique de toutes ces photos sur le cloud de Google. Mais il me semble que c'est déjà le cas. Donc c'est pour ça que je comprends pas la nouveauté, effectivement. Alors, nous avons Barbu qui nous dit 35,5. Bravo, elle est très bonne, celle-là. Ewen, on a beaucoup aimé. Une vingtaine de produits pour Chris, des centaines pour Romain, qui lui dit bon, voilà. Clairement, on n'a pas regardé Carrément. Wikipédia. 20-30 pour Charles. N'hésitez pas à continuer à nous dire. à On votre continue, avis. on continue quoi? Encore 5 minutes? Oui, 5 minutes. Combien de produits Google Une petite a-t-il démo de fait Google. fabriquer en fait depuis que Ouais. Google existe? Une démo de Google Assistant. Petite C'est une démo question un de peu Google bizarre. Assistant. Je suis d'accord, mais c'est Christopher qui l'a eu. C'est pas moi, mais elle est bien. Elle est sympa. Elle passe bien comme ça là. Alors là, il montre comment on peut retrouver ces photos en fonction de où on les a prises, quand on les a prises, etc. C'est une fonction qu'on trouve dans iOS 10 maintenant, ça. Je dis ça comme ça. Non, mais je dis ça sans rien penser. C'est pour Avec resituer, Siri Avec pour Siri, on peut resituer faire les ça choses. Avec Siri, oui, je crois bien. Donc là, effectivement, oui, c'est donc une énième démonstration d'un assistant vocal que vous n'utiliserez pas parce que vous n'avez pas envie de passer pour un idiot à parler votre Ça, téléphone c'est dans la pas rue. vrai. Dans les Ça, c'est transports. pas Bah, vrai. dans les transports. Moi, j'utilise. De toute façon, dans les transports, avec Siri, ça marche pas. Oui, il y mais a on pas de passe réseau. pas sa vie. Moi, j'habite pas dans un bus non plus. T'as aussi une vie en Non, mais c'est dehors. quand même un moment dans ta journée où tu as le temps d'utiliser ton smartphone. Donc potentiellement, tu Mais utilises. non, il y a c'est plein dans- d'autres c'est moments très sympa. où je peux utiliser mon smartphone en lui parlant. En lui parlant. Ah oui. On va garder En la lui phrase. parlant. Moi, j'aime beaucoup parler à mon Vous smartphone. savez que parfois, enfin, la plupart du temps, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec Jérôme, mais il y a Et sur qu'on n'a pas certaines choses, il y a tout des à points de fait du friction. même avis. Mais je dois lui reconnaître que j'étais très dubitatif concernant la reconnaissance vocale et que je me sers de plus en plus de Siri notamment pour écrire mes messages, pour Ah oui. dialoguer avec surtout quand je suis en voiture. C'est pour ça que je Ça comprends marche plus très, rien quand tu m'envoies des très messages. pratique. Mais c'est vrai que parfois on s'envoie des messages, c'est surréaliste en fait. Pourquoi tu m'envoies point, virgule, espace là? Je comprends pas. Exactement. Pourquoi tu m'envoies alligator au lieu de Alligator, ouais. Emmerich? Non, mais c'est vrai que la reconnaissance pour écrire des SMS quand on est dans un cadre un peu, enfin voilà, sans du monde autour, c'est hyper pratique. Ah, c'est hyper ça me fait pratique. gagner du Ça temps. fait L'automobile. s'en fout quand même. Typiquement, l'automobile, Ouais, c'est mais plus secure. même Mais dans la rue, dans le métro, en marchant, ouais. Dans le métro, je suis d'accord. Moi, personne fait ça, quoi. Et puis surtout, voilà, il faut attendre qu'il y ait la 4G dans le métro pour que ça fonctionne. Puisqu'en tout cas, pas pour Google, parce que Google marche hors réseau. Mais Siri, il faut du réseau. Quand tu fais du sport, tu cours, tu peux envoyer des SMS. Il ne faut pas parler en. Ouais, vaut mieux courir, hein, c'est Jérôme. mieux. C'est très déconseillé. Tu peux pas parler en courant. Non. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah bon? Il y a deux écoles, non, au contraire. Ah non, Il faut courir à la vitesse à laquelle tu peux encore parler.
Appelez-moi, je sais pas qui, le coach sportif le coach du club de 01 de Boulogne, s'il vous plaît, oui. pour qu'il nous donne quelques informations. On fait rappel à Carla, Montaigne qui disait quand je danse, je danse. Voilà, Platon, quelque chose, Platon, une petite déclaration de quand Platon. Je danse aussi. Je pense. Voilà. Donc quand je cours et j'envoie pas des SMS. Nassim nous dit 31 pour les objets Google. Et on nous dit que c'est HTC qui... oui, mais... C'est assez probable parce que quand vous regardez la forme, il ressemble assez au A9 ou HTC A9. Qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un iPhone d'ailleurs. Oui, et vice-versa, parce qu'on peut quand même reconnaître à HTC qu'il y a une espèce de bataille dans le design avant et arrière où chacun s'est un peu inspiré de l'autre. Donc HTC très particulièrement avec ses designs, c'est vraiment une des marques qu'on peut épargner dans la copie de l'iPhone. On n'en dira pas de même avec les autres marques chinoises qui les copient allègrement, mais HTC est quand même dans le hardware vraiment une patte et une maîtrise des process qui est quand même bien différente d'autres acteurs, pourtant plus gros. C'est intéressant ce qu'il est en train de montrer le monsieur, c'est la manière dont je pense on va de plus en plus parler à nos assistants, c'est-à-dire que jusqu'à présent on appuyait sur le bouton, on posait une question, on avait une réponse. Mais là, on va aller de plus en plus vers de la conversation, avec des questions ou des sous-questions qui sont en rapport avec le contexte. C'est genre, je veux aller au théâtre, ok, quel théâtre tu veux aller? Donne-moi l'itinéraire, sous-entendu, donne-moi l'itinéraire du théâtre, etc. Enfin, je résume. Et ça, c'est quand même assez génial, il faut reconnaître. On va de plus en plus vraiment vers de l'interactif. Là, on peut aller jusqu'à la réservation pour 2 ou 4 personnes, c'est pas mal, mais il faut utiliser quand même OpenTable, qui est un langage open source pour dialoguer avec Google Assistant. C'est très attendu aux US, OpenTable. Ce qui est bien, c'est qu'on va parler de moins en moins aux gens qui sont à côté de nous et de plus en plus à nos téléphones. Et cette perspective me ravit. Ah oui, ça c'est sympa. Bon, allez, je donne le nombre de... Allez, vas-y, balance. Rappelle la question d'abord. Juste comment j'ai fait cette liste. Viennent de nous rejoindre. On teste des milliers de produits sur 01net. J'ai juste listé tous les produits Google qu'on avait testés au labo de 01net et je pense qu'on est assez exhaustif. Et on a 19 depuis 2009. C'est tout. Non, mais il en manque, je pense, parce qu'il y a des produits qui n'ont pas été lancés en France. Je vous donne la liste. Oui. Peut-être que Twitter va nous corriger ou la compléter. On avait le HTC Dream, vous vous rappelez de ça? Le tout premier smartphone Android en 2009. Le Nexus One par HTC. Le Nexus S par HTC. Le Galaxy Nexus par Samsung. La tablette Nexus 7, la tablette Nexus 10, le Nexus 4, le Chromebook Pixel, la nouvelle Nexus 7. Alors juste, une petite pause. Je te coupe parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce DxO Mark? Adrien, tu vas peut-être nous expliquer, mais c'est vraiment un outil de référence. Cocorico. Oui, alors on n'est pas tout le temps d'accord, DxO et moi. Le DxO, c'est une boîte de Boulogne-Billancourt, française, qui à la base fait de la correction par biais logiciel de la qualité des images, notamment des défauts des optiques. Toutes les optiques, notamment celles qui sont dans les smartphones, ont quantité de défauts à la production. Ce sont des défauts que les logiciels, notamment la grande puissance des processeurs, permettent de modifier. Et DxO, Inexenso, a aussi une activité d'éditeur logiciel et, pour se faire connaître, a une espèce de base de données de qualité de quoi? De capteurs du côté des appareils photo. Donc elle fait le ranking des qualités de capteurs et de manière plus globale de la qualité des modules caméra qui dans un smartphone regroupe l'optique, bien sûr le capteur d'image et le processeur. Et donc il y a une notation de la qualité des modules caméra des smartphones. Donc il note les appareils photo. Et 86, c'est ça que j'ai lu, 86 de ce dont je me rappelle, c'était 89. 89. Parce que justement, ça serait le plus haut. Ça serait le plus haut parce que. De toute façon, s'ils en parlent, c'est que c'est le plus haut. Hein. Oui, parce que s'ils ne présenteraient pas si c'était le moins. Donc 89. Mais pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose ou c'est quand même, ça sent plutôt bon? Oui, ça sent bon, bien sûr. Moi, j'ai vu quantité d'annonces avec des DxO Mark géniaux et puis quand je les ai pris et que je suis allé shooter sur le terrain, j'ai foutu les appareils dans une boîte. DxO, là où ils sont très forts, c'est pour mesurer la plage dynamique des capteurs. Ils ont beaucoup d'outils de mesure, les déformations la qualité des déformations des optiques et tout ça. Ils sont très forts sur ça. Après, un appareil photo, c'est une ergonomie. Et mine de rien, une ergonomie misérable peut ruiner un appareil photo. Il suffit tout simplement d'un mauvais autofocus. Vous n'avez pas l'image au bon moment, aussi belle soit l'image que vous avez ratée, tant mieux. Donc un bon indice DxO ne signifie pas forcément les meilleures photos du monde ou un bon appareil photo. C'est vrai qu'il vaut mieux un appareil photo, on va dire,
moyen plus très bien équilibré qu'un appareil excellent pour certaines. C'est pas qu'il vaut mieux, mais il faut. Je vais vous donner un exemple là, pendant qu'il fait son petit diaporama. La meilleure qualité d'image que vous puissiez avoir avec un appareil à prix à peu près potable, vous l'obtiendrez sans doute avec un appareil photo Sigma. Et Sigma, vous avez des DP Quattro, ce sont des appareils avec un capteur vraiment révolutionnaire, mais qui ne sait pas shooter dans les basses lumières, qui a un autofocus qui est très lent et tout ça. Alors si vous êtes photographe de paysage, très bien, mais pour le reste, pour le commun des mortels, c'est à éviter. Tiens, tu nous mets la keynote, Jean-David. Ils nous font une démonstration de la stabilisation d'image. C'est un peu exagéré, je trouve, quand même, non? Ça n'a aucune crédibilité. Alors, à gauche, vous avez un Chungwei Mingku, et à droite, vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 7, c'est ça? Non, mais on est moqueur, mais bon. Il est descendu en sautant, je pense, à gauche. Ouais, c'est trop exagéré pour être vrai. C'est un peu comme dans les salons. Non, à mon avis, ils l'ont fait avec le même appareil. Si vous regardez la chromie, elle est assez similaire. Mais je pense que tout simplement, l'appareil est tellement gros que quand vous marchez, effectivement, sachant que tous les appareils qu'on utilise sont à minima stabilisés électroniquement, je pense que quand il y avait marqué stabilisation off, ils avaient même désactivé la stabilisation électronique. L'optique et le numérique désactivé. On désactive tout et là, effectivement, on obtient ce rendu dégueulasse des smartphones, on va dire, de 2010 à peu près. Ouais, c'est ça. Mais bon, ce genre de comparaison, c'est toujours un peu... Bon, les photos avaient l'air plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment tous les constructeurs communiquent aujourd'hui sur la photo. Tous. Donc là, effectivement... Ils commencent tous par ça. C'est incroyable. Alors là où c'est intéressant ici, l'annonce, ça va être sur les vidéos à full résolution. Ça, c'est quoi? C'est stockage illimité? Vidéo à full résolution. Parce que full résolution vidéo, c'est ça qui est intéressant, tout simplement parce que la 4K est là. Ça, c'est un écran d'iPhone. Oui. Ah oui, je connais ce problème. Je connais ce petit message. Ça, ils font fort quand même. Parce que rappelons les tarifs chez Apple, c'est 2 € pour, je sais plus, mes Peanuts. Ensuite, c'est 4 € par mois, ça reste raisonnable. Et pour 200 gigas, on est à 10 € par mois. Donc c'est quand même pas donné. C'est la folie. Je préfère avoir un abonnement à Spotify pour ce prix-là. Bah oui, c'est un peu ce que je me dis aussi. Il me semble que c'est un peu plus, non? Il me semble que les stockages ont évolué, non? Apple? Ah écoute, sur iCloud. Non, la dernière fois que je suis allé voir, c'était à peu près ça, 10 € pour 200 gigas. Moi, je me demande comment ils font pour pouvoir s'engager à stocker autant de fichiers. Parce qu'aujourd'hui, avec ces téléphones-là, on filme de la 4K en plus, Adrien. Oui, tout à fait. Mais de la 4K, c'est monstrueux en termes de capacité, non? Non. C'est beaucoup par rapport à ce qu'on connaît maintenant, mais une fois de plus, les codecs ont beaucoup progressé. Effectivement, on a des fichiers qui sont, selon la qualité des codecs, 2 ou 3 fois plus gros. Mais les gens font beaucoup de photos. Aussi. Et les capteurs photo n'explosent pas. Voilà. La vidéo, c'est génial pendant un moment, mais au final, on s'en lasse parce qu'il faut la monter. Et puis ils sont malins parce que c'est que sur les pixels, donc les pixels, ils vont pas en vendre des millions. Donc finalement, ils arrivent quand même à tenir leur capacité de stockage. C'est pas si pour demain c'était sur tous les smartphones Android, là ça exploserait. Là c'est sur les pixels, donc bon. Ouais, et puis il faut toujours se méfier de ces histoires d'illimité parce que ça va, ça vient. Regardez ce qu'avait fait Microsoft. Limité, puis après c'est limité, puis ça devient payant, etc. Avant c'était également illimité, mais pas forcément en très haute qualité. On était limité à 16 mégapixels pour les photos et les vidéos en 1080p. Là, on attend d'avoir l'annonce sur la 4K. Ça, il faudra bien faire attention à ça. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Alors, on est toujours dans les fonctions. C'était costaud, hein. Déjà pas mal. 16 mégapixels, c'est bien. Donc, quick charging, tout le monde le fait maintenant. Julie, tu peux nous remettre un petit peu la keynote, s'il te plaît? Pareil, en 15 minutes, on peut récupérer 7 heures d'autonomie. En 15 minutes, 7 heures. Oui, mais ça a un prix. Ça a le prix de la durée de vie des batteries. Ah, ça bousille la durée de vie des batteries? Affirmatif. C'est un peu obligatoire, c'est un peu comme un coureur, à partir du moment où il va sprinter, une fois qu'il va arriver en fin de sprint, il va commencer à être un peu fatigué. C'est un peu pareil pour ces batteries-là. Automatic updates, ça se comprend très facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas... Ça veut dire que comme ton update de Windows automatique tout à l'heure qui t'a fait rager, il est fort probable que ton téléphone redémarre quand on a besoin. D'accord, c'est pas moi qui vais enclencher la mise à jour. A priori, ça sera automatique. Non, mais il te demande ton avis. C'est automatic update. Si c'est automatique, c'est que ça se fait tout seul.
Ah, il y a Chris qui me dit non, c'est 1 Tera, 10 € par mois chez Apple. Oui, je voulais pas. Les prix sont devenus très abordables depuis la dernière keynote. On a quand même... Le prix n'a pas baissé, c'est la capacité qui a augmenté. Oui, tout à fait. Mais les tranches de prix, ça va donc de 1 € à 20 € par mois. Pour 50 Go, 200 Go, 1 Tera, 2 Tera. Ouais, mais 10 € par mois juste pour stocker tes photos, oui, mais iCloud permet de stocker aussi les sauvegardes des terminaux. Oui. 1 Tera, c'est pas mal quand même. Pour le prix. 1 Tera, c'est quand même pas mal. Ouais. Après, bon, d'un côté, on paye chez Apple, mais on sait que nos photos sont en sécurité, qu'elles ne sont vues que par nous, etc. Est-ce que Google apporte le même degré de sécurité? Est-ce qu'ils ne vont pas s'en servir à des fins publicitaires? Bien sûr que si. Les photographes ont détesté Google à partir du moment où ils avaient automatisé l'upload et le transfert de Picasa vers Google+. Rappelez-vous, vous avez entendu parler de Google+. Oui, on entend beaucoup moins parler. Google+. Les photographes avaient râlé parce qu'effectivement, les photos, à partir du moment où elles étaient publiques, lui, il considérait qu'elles étaient publiques, du domaine public. Ouais. Donc il y avait eu une espèce de bataille. En termes de fuite de sécurité, bon, chez Google, il n'y a jamais eu de fuite majeure. On n'est pas chez Twitter. Ou même chez Apple, parce qu'on sait qu'Apple avait eu quand même quelques... Apple, Chez Yahoo. Ou chez Yahoo, oui, bien sûr. Mais bon, Apple a quand même, hors peut-être éventuel partenariat avec les services secrets américains, hors ces partenariats éventuels, globalement, c'est une boîte qui a vraiment sérieuse en termes de sécurité. sérieuse en Voici matière les de specs. sécurité. Alors voilà, capture d'écran les amis. Donc en aluminium. Donc on va arriver les versions 128 Go, ce qui est assez salvateur. Écran AMOLED, ça c'est cool. Mais c'est vrai que comme ça ressemble un petit peu à T'as Jet l'iPhone. Black hein. chez Apple et t'as Quiet Black chez Google. White, black and very silver. Et le Really Blue. C'est joli cette couleur bleue. Donc c'est du Snapdragon 821. Oula, ça rigole pas. Donc c'est vraiment la dernière mouture du processeur, Toute la dernière version qui mouture. chauffe Quand on un dit peu moins. High Definition AMOLED Display, c'est quoi? C'est du 1080p. C'est du Full HD. Quand on dit Non, High je Definition. crois que sur le 5 pouces, c'est du Full J'ai HD. pas vu la capture d'écran. Quad-core, 4 Go de RAM, Et on parle de Quad HD sur le 5.5. Ça devrait être de la Quad HD, je pense. 12,3 mégapixels. D'accord. Mais c'est Ouverture. surtout 1,50. Alors, donc on a un pad, ce qu'on appelle les photosites, improprement appelés Oui, pixels. c'est la taille des Des pixels, on va dire, voilà, qui font 1,55 microns, c'est pas mal. L'ouverture de f2, c'est bien. Il faut voir, mais là j'aimerais faire un point, tant qu'il y a ces trucs pas intéressants qui tournent derrière. L'ouverture c'est bien, mais la qualité de l'optique c'est mieux. Je préfère avoir un bon f2, f2.8 qu'un mauvais f1.8. Donc il va falloir voir le piqué de l'optique, piqué sur lequel Apple s'est abîmé là depuis 2 générations de terminaux. Vous avez vu, il y a un truc génial. Il y a un mini jack. Ça c'est génial. C'est top, c'est-à-dire que tu peux brancher un casque avec une prise. Mais C'est un vieux casque, mais un casque des années 70, tu veux Un dire casque des années 70. Il y avait les France, prix. on repassera. Hein. C'est quand même livré avec un adaptateur. Hein, C'est pas en Attendez, France. Eh ben voilà. Il n'est pas précommandable pour la France, les amis. My God. Je pense que... Coupez-moi cette émission. Non, mais Raphaël... Rentrons à la Raphaël maison. doit avoir les infos pour la France. Comment? Raphaël doit avoir les infos. Normalement, comme ça on va faire les paris comme pour le nombre de terminaux, eux, il les aura pas. Ils annonceront pas. À partir du moment où le pays n'est pas dans la boucle au tout début, ils disent Google France se rapprochera de vous. Cordialement. France se rapprochera. Bisous. Alors, les batteries qui chargent 7 heures en 15 minutes. D'accord. Voilà, les meilleurs appareils photo, machin, poète. Bon, il est joli ce téléphone. Oui, il est beau. Bon, Ouais, il mais manque enfin plus bon, qu'il sorte en France, quoi, maintenant. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a un téléphone qu'on nous présente qui sort pas en France. Pourquoi pas? Si, mais quand on fait partie du tiers-monde, c'est ce qui arrive. C'est dingue. Non, mais les Non. ventes des terminaux Google en France sont largement inférieures de ce que c'est en Allemagne. Oui. Largement. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Donc quelle était la note sur DxO? Vous avez 89. 89. Donc la note maximale là c'est 88. Donc ils font meilleur. C'est un Ils font Sony, mieux non? que le HTC 10, Ah non, c'est le le HTC. Samsung Galaxy Edge 7 et le Sony Xperia X qui ont tous les deux 88. Et dans le à part le Samsung, HTC 10 et Sony sont pourtant des appareils. Donc moi je considère que l'autofocus n'est pas encore au niveau de celui d'Apple. D'accord, donc à vérifier. Et l'iPhone 7 est à 87, je crois. Hein, c'est ça 86. 86. En dessous 87 Moto Z, Samsung Galaxy S6 et Sony Xperia Z5. D'accord. Bon, voilà pour ces smartphones. Voilà. Dites-moi, éclairez ma lanterne, parce que alors ils disent premier smartphone avec Google Assistant, mais Google Assistant on peut aussi l'avoir
On pourra l'avoir sur les autres smartphones Android. On verra. A priori, Google Assistant vient avec Nougat quand même. Avec Nougat. Comme ce sont les deux premiers smartphones du marché pas de chocolat, à intégrer. Tu peux parler des blagues de tout à l'heure. Comme Google Assistant est embarqué avec Nougat, voilà, de fait, les smartphones qui pourront faire la mise à jour de Nougat auront Google Assistant. À confirmer, Sauf, mais catastrophe de dernière minute. De fait, ce sont les premiers à avoir Google Assistant. Oui, comme chaque smartphone Google, qui a toujours la dernière version d'Android. C'est là où je pense que la fragmentation d'Android peut poser problème. Peut-être qu'un constructeur va trouver que les stacks de base de Nougat, il va pouvoir les mettre à jour sur son terminal. Mais tous les assistants, et Apple l'a prouvé, tous les assistants ont besoin derrière de processeurs qui carburent bien. Et peut-être qu'on peut se retrouver avec un terminal moyen de gamme qui ne pourrait pas installer assistant. Donc, ça, c'est qui n'aurait pas forcément de jus, mais pas toutes les fonctions et donc notamment pas assistant. Donc ça, vaut mieux attendre de voir. Surtout les promesses de mise à jour. Les joies d'Android. C'est une des faiblesses induites par sa force, sa force qui peut être implémentée dans n'importe quel type de terminal. Parce que si on avait attendu Apple pour donner des terminaux au tiers-monde, il n'y aurait pas de terminaux en Inde ou en Afrique. Certes. C'est sûr. Donc les précommandes sont ouvertes pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais rien d'annoncé pour la France, pour ce Google Pixel. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Google doit beaucoup d'argent aux impôts français qu'ils ont décidé de ne pas sortir le téléphone? Je pense que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'ils nous punissent comme ça, non? Non, je crois pas. Non? On pourrait supputer longtemps, je pense qu'on ne pourra jamais le dire, mais non, c'est peut-être plutôt une taille de marché quand même. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de Nexus autour de vous. Il y en a. Moi, je ne pense pas qu'ils se couperaient de. J'en ai pas. Non, mais franchement, d'accord, il n'y a pas beaucoup de Nexus en France, mais est-ce qu'il y en a beaucoup en Allemagne, par exemple les Allemands ont des comportements d'achat très différents des nôtres. Très différents. Oui, d'accord. Bon. Là, je peux vraiment parler déjà en informatique, en photo, en équipement général. Oui, on a des comportements. Mais les Français sont donc, pas mal. Non, mais excusez-moi, je vous arrête 2 secondes. Je trouve ça choquant. Attends, Christopher. C'est quand même important. C'était l'autre rumeur de la soirée Daydream, qui est le projet de réalité virtuelle de Google. Et ça y est, ils viennent de l'annoncer. Il est présenté sur scène. Un sac posé de côté. Ou un panier à légumes. Un panier à légumes virtuel. Mais c'est quoi? C'est de la feutrine? C'est très très moche. Bah écoute, je suis pas de ton avis. Je trouve plutôt joli. En tout cas, c'est clivant. Il y en a un pour, un contre. Ouais, mais il est mieux sapé que moi, donc on va sans doute dire que c'est joli. D'accord. Donc il est confortable. C'est pour ça qu'il est tout en. C'est du tissu. Ah ouais, tiens, c'est rigolo. Le premier casque de réalité virtuelle en tissu. Ça c'est joli, on dirait vraiment un. C'est amusant. Alors que si j'ai bien lu 01net, Samsung serait en train de lever le pied un peu sur la réalité virtuelle. Tout à fait. C'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. C'est amusant. D'un côté, Samsung qui lève le pied, et de l'autre côté, le Google qui lui enfonce le clou. Mais c'est pas prêt encore. C'est pas prêt. C'est pas prêt. En tout cas, c'est pas prêt sur des petits devices, sur des trucs portables. Moi, je trouve que c'est pas encore prêt. Autant aujourd'hui, tu fais du HTC Vive. Tu as vraiment une expérience qui commence à être vraiment sympa, mais bon, tu as des fils partout, tu as un gros PC, enfin, c'est un truc de dingue, il faut des capteurs dans la maison, etc. Mais il a l'air hyper confortable celui-là, regarde. Oui, c'est vrai. Tu peux dormir avec. Tu peux dormir avec. C'est génial. Tu peux même manger avec. Ah, mais si Google ne pousse pas la réalité virtuelle, personne ne le pousse. Hein, oui. Il y a beaucoup de projets que nous, on juge à l'aune du produit fini et qui sont pour beaucoup d'acteurs de l'industrie une façon pour eux d'avancer par itération. De pousser le bouchon, quoi. De chercher. Il y a aussi de la recherche. Ce sont des entreprises, que ce soit Samsung, Google et tout. La recherche fondamentale, pour eux, elle est forcément appliquée en bout de course. Donc finalement, ils pensent à des produits finis et ils sont prêts à perdre de l'argent et à les développer. Mais tu as raison, Samsung fait ça souvent. Ils ont fait ça avec les montres, par exemple. Pendant les premiers exemplaires des montres connectées étaient inutilisables. Enfin, mais ils ont essayé, ils ont parmi les meilleurs maintenant. Enfin, je veux dire, maintenant. Mais est-ce que c'est pas prendre aussi le consommateur en otage avec un produit? Non, parce que quand tu es consommateur, mais non, parce que quand tu es consommateur, que tu le payes, Adrien, le produit. Oui, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Alors, je tiens à rappeler donc aux auditeurs, les équipes de 01net sont là pour tester les produits et vous dire aussi de ne pas les acheter. Voilà. C'est ça notre job. Non, mais c'est vrai, tu prends aussi un risque en tant que conso quand tu t'achètes un produit qui vient de sortir. Petite télécommande apparemment avec accéléromètre. Ça permet de manipuler l'espace avec 3... Oui, parce que la question de l'interface est super importante en réalité virtuelle.
Hein, il y a des manettes d'un certain genre sur l'Oculus, un autre style de manette avec le Vive, ça va etc. être moins prégnant ici parce que ça va plus être une manette a priori de toute façon d'orientation qu'une manette d'action. Déjà avec 2 boutons, on va pas aller super loin. Et à mon avis, c'est vraiment pour de la consommation. C'est pas un pavé média. tactile là? Devant aussi, oui, pour quand on veut pas trop bouger la intégré. tête. Enfin, il n'y a pas de manette sur le Gear VR de Samsung. Ah, attendez, vous Attends, avez vu, on met la range... manette. Ah oui, on range la manette quand on se sert pas du casque. Non, parce que si on la met devant les yeux, on voit plus rien. Bon, je ne vois rien. Hein. Bon, mais qu'est-ce qui... Non, on lève la télécommande une fois, tu verras. Enfin, là, je me moque de nos amis belges, les pauvres. Mais c'est quand même. On vous salue et on vous fait un gros bisou. Ouais. Je retire tout ce que j'ai pu dire. Là, Racisme Il y a des Belges français qui le regardent classique. oui, le truc j'allais dire de beauf. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Où on en est là? Sachant juste un petit point de précision technique, ce qu'on appelle VR est une VR imparfaite pour l'instant. À part tout ce qui va être vidéoludique, tout ce qui est captation, beaucoup de médias américains se lancent dessus. Le New York Times va commencer à proposer des sujets en VR. C'est une VR en 2D. Parce que, outre le fait que les caméras ne soient pas prêtes encore à vraiment faire de la super VR 2D, il va y avoir un deuxième challenge après la VR. Une fois que celle qu'on attend sera mature, une deuxième étape nous attend, la 3D. Et là, ça sera la grosse claque. Quand tu auras du relief, l'impression de profondeur. Ouais. l'impression de profondeur, là, ça va être chaud. On ne Et peut là, le- ça existe déjà ou pas? Oui, il y a des solutions, mais alors c'est l'enfer. C'est l'enfer. Pour chaque, si vous imaginez un module VR qui doit être au moins à 360, on se fiche un peu du ciel, il faut compter au moins 3 modules caméra. Donc en VR 3D, il faut 2 fois 3 modules caméra avec 2 flux et traiter. C'est l'enfer. À monter, c'est Et puis l'enfer. en plus, la définition. Parce qu'il faut que la définition soit au top. Il faut qu'elle soit, pour être agréable, Ouais. selon les mêmes les points de vue d'ailleurs de Samsung. Samsung dit en levant le pied, ouais, ça serait bien qu'on soit à la 10K pour commencer à parler sérieusement. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas à la 4K. La 4K n'est pas encore parfaitement généralisée, effectivement. Justement. Voilà, mais c'est pas- voilà, New York Times qui est toujours à la pointe, vraiment média très riche et très prestigieux. Ouais, mais ça reste Ouais, mais c'est un peu toujours du bullshit, expérimental. non? Non, pas vraiment, parce que... C'est de la vitrine, c'est de la vitrine. Oui, mais il faut expérimenter et ça permet d'être dans l'action. Oui, d'accord. Donc pour du reportage, Alors, ça, c'est quoi, ça? c'est un jeu vidéo. Basé sur un univers Sachant que tout de ce qu'on a J.K. dit Rowling. sur la captation en 2D n'est pas valable sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, dès lors que la puissance du PC est là, et dès lors qu'on a un casque de type Vive, on peut avoir de 2 très écrans, belles donc on images. peut avoir de la 3D, donc l'effet de profondeur. Ouais. Attendez, les amis. On est d'accord que là, c'est un masque dans lequel on glisse le pixel. Oui, oui, tout à fait. C'est le pixel qui calcule. Comme le c'est Gear ça. VR. D'accord. C'est bien résumé. Tu as Non, raison non, de le non, mais préciser. parce que Non, mais depuis c'est tout à l'heure, vrai. on n'a pas vu Tout à le fait. smartphone rentrer dans le masque. Non, on l'a Si, aperçu si, le on l'a smartphone vu. sur la Ce tranche. qui est important, c'est qu'on peut l'utiliser avec d'autres smartphones que le Pixel. Hein. Ils Ah l'ont oui précisé aussi D'accord. tout à l'heure. Oui, donc on va avoir les mêmes problèmes de résolution. Définition. Définition, pardon. Ça va pas être très très bon. C'est quand même une dalle Quad HD. Donc, C'est du Quad HD là oui. Écoute, de résolution aussi, Adrien. parce Ouais, que, ouais, bon, c'est quand même. au-delà Ah, de le 300. grand débat résolution Au-delà de 300 définition pp. là. Super simple. C'est super simple. Il y a le nombre de pixels par unité de surface. Combien de pixels on a sur 1 cm²? C'est la résolution. C'est la résolution d'un écran. Le nombre de pixels, par exemple 1600 par 900, ça c'est la définition. Très bien. Vous avez bien fait de venir. Moi, franchement, j'aimerais bien voir un site adrienbranco.com. Oui. Adrienbranco.com. Non, mais il faut rappeler ces On petites vous choses. explique tout le temps. Ça, Mais serait non, top. vous avez pour ça 01net.com avec nos dossiers techniques. réponse à tout, Quelle est la hein. différence C'est pas entre possible, résolution ça. et définition? Non, mais franchement. Il a Donc, totalement raison. C'est sur notre site que vous retrouvez ça. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, il est très bien écrit. Vous avez vu quand même la démo de la petite télécommande là? Moi, elle me plaît bien cette Ouais, ça a l'air télécommande. pas mal. Hein. C'est Ça a l'air pas mal. Elle permet de pointer. quand même ce qui manquait, hein, Oui, ces casques tout de à fait. VR où on se retrouvait les mains vides, là, où on ouais, pas savoir comment contrôler les. Et on voit surtout que Google déploie directement une offre qui est à la fois il y a des médias, il y a des jeux vidéo, et là on voit il y a des contenus qui sont directement créés par ça. Ce qui est à la base quand même un peu la patte, la signature de 2 marques sont Sony et Apple. On lance un produit, on lance du contenu. Google a toujours été un petit peu faible sur ça, et là si vous regardez les partenaires, c'est pas n'importe qui. En effet. Voilà, donc ça, l'usage parfait de la VR pour le reportage, c'est on filme à 360 degrés et vous choisissez le point de vue. Ouais, mais bon, Ouais. moi je trouve que c'est pas encore. Moi, je suis pas convaincu. c'est- Enfin, je trouve que c'est pas encore c'est vraiment. au amusant, point, mais quoi. c'est pas. c'est- Moi, je me mets un masque comme ça sur la tête. Au bout de 3 minutes, j'ai la nausée. Tout dépend J'ai comment c'est vraiment la filmé. nausée. Et quand tu me demandais sur la maturité des unités de captation, effectivement, ça progresse et ça doit continuer de progresser. Mais quand c'est bien fait, c'est assez fou. Mais c'est quoi là Pourquoi parfois, enfin, quand je teste le Gear VR, j'ai cette impression de mal-être au bout de Mais quelques ça minutes. ça Délai. s'explique. Hein. Il y a un délai.
l'oreille interne ne tolère pas de délai du tout entre ce que tu vois et ce que tu ressens. Ouais, c'est-à-dire que le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Tout à fait. Le cerveau peut avoir énormément de mal à... mais le cerveau et le corps en général, c'est vraiment... Mais c'est dingue parce que Jérôme, lui, ça lui fait pas. Bien sûr, ça me le fait moins. Ça le fait moins. Mais moi, au bout de 2 minutes, il faut que je l'enlève. tous le même seuil de... J'ai l'impression de faire... On a tous une oreille interne. De me faire un Ajaccio-Bastia en bus, tu vois. Bonjour la référence. Non, mais ça tombe comme ça. Bastia en bus. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une Corse connection ici. Alors que lui, il est en Michelin. Attendez, là, vous avez Dolly avec son... Voilà. Non, c'est comme moi si je me fais un Los Angeles-San Francisco en roller. Tu vois ? Merci Jérôme, c'était sympa. Alors, on enchaîne avec le mouton. Mesdames, messieurs, ça c'était un mouton à c'est important le ouais, mouton. Alors je sais plus quelle île a fait ça. Non mais moi c'était pas sur la technique voilà, que c'est j'ai ça, mis c'était des les réserves. îles Féroé. Donc ça a été un programme entre Google et je crois le gouvernement local des îles Féroé où ils ont équipé les moutons pour mapper les îles Féroé et permettre de faire visiter parce que les îles Féroé qui sont très tributaires de la pêche veulent développer leur économie du tourisme. C'est sympa ça. Tout à fait. Donc tu as le point de vue d'un mouton. Oui, voilà. C'est drôle. Tant qu'on n'en a pas le cul. On a Lucien qui nous dit la conférence de Google fait amateur par rapport à la keynote d'Apple. Je suis pas d'accord. Non, c'est un peu plus intimiste, c'est sympa aussi. Non mais arrêtons de juger la forme, c'est le fond là. Et le fond est important et intéressant. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Franchement. Non, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Apple, il sait, je t'en fous plein la vue, je fais les grands shows. Tu peux nous remettre etc. l'image, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui bougent en 3D. Ouh, voilà. Ça, c'est Jérôme à la piscine. C'est un reptile marin. Regardez-le. Il est super. De l'ère des dinosaures. Un Gustuflus carapazus. Oui. Hein? Très connu. Donc j'imagine que là, on est dans l'aquarium. On dirait un muséum d'histoire naturelle avec. C'est sympa. Oui, la VR justement permet à beaucoup de lieux culturels. Si vous regardez, parmi les premiers à avoir adapté les iPods et les audio guides, il y a eu beaucoup de musées qui à l'époque permettaient de faire une visite guidée un peu à la carte. Et la VR va aussi permettre ça dans les lieux culturels. Ouais, et ça, c'est le genre de contenu qu'on trouvera chez Sony parce qu'on va faire le ludique avec ça. Et il y a des trucs qu'on a pu essayer d'ailleurs avec le PlayStation VR qui ressemblent un peu à ça avec des monstres sous l'eau. C'est pas mal. Hein. Caribou qui nous dit l'avenir est à la réalité augmentée et non pas la réalité virtuelle. Et ben ça c'est la grande phrase de Tim Cook. Le gros débat. C'est la grosse prise de position de Tim Cook. Il dit quoi? Que la réalité augmentée a plus d'avenir que la réalité virtuelle. Je vois pas pourquoi les technologies s'opposeraient. Les deux. Je vois pas pourquoi on explique. Alors attendez, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la différence. Réalité augmentée, vous voyez ce qui se passe. On va demander à Adrien. Non mais voilà. Non Adrien, tout à fait. Non, adrienbranco.com s'il te plaît. Vas-y. On écoute. Non mais c'est tout simplement effectivement on voit l'image réelle au travers de lunettes les 3/4 du temps. Mais vous pouvez imaginer un HUD $79, excuse-moi. Oui, c'est rien. $79, c'est pas cher. Non mais ça y a rien. Versus 99 c'est des loupes et du tissu autour. Donc réalité augmentée. On voit la réalité et on va rajouter par différents systèmes de projection, que ce soit un HUD dans une voiture ou dans un casque de chasseur ou alors tout simplement des lunettes. Et on va rajouter des informations. Donc je marche et pourquoi pas des flèches qui pourraient me guider pour pas que je me perde dans la rue. La réalité virtuelle, on se coupe du réel. Et il y a une autre réalité qui est projetée par le biais d'écran. Oui. Dans un masque. Voilà. Il y a une vidéo focus à voir si ça vous intéresse sur 0nettv.com. Faite par un journaliste de talent. C'est vrai? Oui. Je sais pas, non, j'ai vu ça l'autre jour. C'est vrai? Ouais. Ça a essayé d'expliquer justement les 3 types de notions. Allez sur 0net TV, vous verrez. C'est sur jérômecolombin.com, non? C'est sur jérômecolombin.com. Voilà. Merci, Chris. Bon, donc maintenant qu'on a expliqué ce que c'était, effectivement, on peut débattre. Est-ce que c'est pertinent d'opposer la réalité augmentée à la réalité virtuelle et de dire comme Tim Cook que l'un la télé n'a pas tué la radio, le podcast se porte très bien, il y a la radio numérique qui arrive, nous avons ici 2 hommes de radio, vous savez que vous bossez toujours et la télé est toujours là, il n'y a pas de raison que les deux soient opposés, et les deux remplissent des rôles très différents. Quelqu'un qui va être soit déficient visuel, soit pour la première fois j'arrive à Paris, je suis un touriste ghanéen, je mets des lunettes de réalité augmentée et je vais avoir des informations sur Notre-Dame et tout ça dans ma langue. Ça, c'est la réalité augmentée. Mesdames, messieurs, on passe au 3e produit de la soirée. Un aspirateur Google, regardez-le comme il est beau. Non, François, un peu de sérieux s'il te plaît. Après, les gens vont prendre ça au premier degré. C'est un crameur de cerveau. Ça, c'est la zone où ça grille les neurones des gens. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est toute la maison. C'est un routeur. C'est le fameux routeur Google. Google. C'est fabuleux. Google lance un routeur. Jérôme, toi qui adores les routeurs. Oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les routeurs. Et là, le vrai. D'ailleurs, tu vas sortir un bouquin qui s'appelle Le guide du routeur qui va arriver. Voilà, celle-là, ça fait un moment que je voulais la faire. Ça allait bien. On la valide. Je suis arrivé à
FrançoisSorel.com. Hein, on pourrait quand même noter que Google a fait un très bel effort de qualité de design. Il y a l'appli aussi, une blague. Il y a l'Almanach Vermo, un jour FrançoisSorel.com. Non, moi je suis bon public. Aussi, hein, ton ouvrage. Oui, qui est en rupture de stock. Je dois quand même. D'ailleurs, Jean David s'en va. Il est tellement dégoûté là qu'il s'en va. Google Wi-Fi, bon, si on revenait au routeur. C'est un routeur qui parce que les routeurs sont sympas. Non, ça vous dit rien. Bon, d'accord. Non, mais là, tu sais quoi, tu aurais pas dû. On avait dit stop. Non. Le guide du routeur, ça va, c'est bien. Mais reprendre le même jeu de mots, mais comme ça, non, c'est pas bon. Bon. Et alors, ce routeur, il fait quoi ? C'est un routeur sur 3 canaux, a priori. Il en reste un sérieux dans la bande. Et on peut quand même souligner l'effort de design qu'a fait Google pour ce produit qui ressemble à pas grand-chose que je connais. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire d'analogie pour ceux qui ne feront que nous écouter. François disait un aspirateur, mais c'est beaucoup plus petit en fait. Hein. Et, on dirait 2 palets de hockey blanc l'un sur l'autre avec une lumière bizarre au milieu. 2 boîtes de camembert, moi j'aurais dit. Mais... Donc je sais pas trop comment. Voilà. Chacun ses références. Vous n'avez pas les mêmes passions apparemment. On dirait une moitié de planète divisée en 2. Si vous allez sur les sites marchands et que vous regardez la qualité esthétique des routeurs, celui-là sort vraiment du lot parce qu'ils sont généralement tout moches. Celui d'Apple était plutôt joli aussi. Chris, juste qu'on soit sérieux quelques secondes. C'est un routeur donc Wi-Fi. C'est un peu comme une borne Apple ou un routeur qui permet d'augmenter sa couverture Wi-Fi à la maison. Wi-Fi Extender, ce qui permet d'étendre la portée du Wi-Fi à l'intérieur de la maison. C'est bizarre que ça le Alors pourquoi Google lance-t-il ce produit ? Pour mieux analyser vos données. L'objectif de Google, c'est de connecter tout le monde et partout. Donc évidemment que là, c'est on passe au Chromecast, les amis. Donc c'est dans le même esprit que les ballons, etc. Un truc intéressant, c'est qu'il y aura un pack de 3. Et en fait, l'intérêt de ce routeur, de ce que j'en comprends, parce que là, on est quand même sur du live, c'est d'en positionner 1, 2 ou 3 selon la taille de votre maison pour être connecté de manière optimale où que vous soyez. A priori, les routeurs communiquent entre eux. Oui, c'est du Wi-Fi mesh. Et en couplant le signal de chacun de 2 routeurs, vous allez pouvoir essayer d'avoir un type de signal optimal. Voilà, il y aura un pack de 3 qui sera vendu à $300. Là, je fais mon FrançoisSorel.com, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi mesh. Oui, bon, je Wi-Fi mesh. C'est une très bonne technologie. Ultra. Chromecast Ultra. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Donc c'est la 3e génération de Chromecast. Exactement. C'est la 3e génération de Chromecast vidéo. Qui permet d'envoyer du contenu. Il y a une génération de Chromecast audio. Là, on a Netflix. C'est cool. 4K. Il me semble que cette série Narcos, excellente série d'ailleurs. Ah ouais. Et dispo en 4K. Alors, il faut quand même. Ça, c'est le succès silencieux de Google. Le Chromecast, ils en ont vendu des dizaines de millions. 30 millions, ils disaient tout à l'heure. Tout à fait. Et ils ont complètement torpillé la télé connectée grâce à ça. Vous avez plein de gens qui ont acheté des télés de X marque, donc LG, Samsung, de Smart TV, si vous vous rappelez de l'engouement des Smart TV. Quand vous utilisez une Smart TV, des fois, c'est la grosse galère. Et là, ils sont arrivés et ils ont massacré la Smart TV. Compatible 4K, HDR et Dolby Vision. Oui, Dolby Vision qui est une espèce de traitement de l'image, un peu comme le HDR, hein, c'est ça. Hein, c'est un truc à... Dolby Vision, je connais pas. HDR, ça veut dire High Dynamic Range, ça veut dire qu'on va augmenter la plage dynamique, voir un peu plus d'informations dans les noirs et un peu plus dans les blancs. C'est le nouveau truc des télé. Ethernet Mais support. 4K. Donc ce qui peut expliquer pourquoi le Chromecast est 4K. Et oui, parce qu'on peut le brancher sur Internet. Exactement. Donc ils ont dû se rendre compte que ce que je disais tout à l'heure n'était pas complètement stupide. Il faut avoir une méga connexion Wi-Fi pour faire passer de la 4K. Surtout stable. Ouais, Surtout stable, le Wi-Fi est sujet aux interférences. Donc un bon téléphone DECT, hein, vous les connaissez ces téléphones sans fil qui font plus d'ondes que vos téléphones mobiles, à côté d'un routeur Wi-Fi, et vous brouillez une partie du signal. Quelqu'un appelle, vous avez une baisse de... C'est quoi les fréquences du DECT ? Je connais pas. Tu mets en marche ton micro. $69. Ah, il y a un petit C'est beaucoup plus cher. Ah oui ? Oui, parce que normalement c'était 30. 30. Ah ouais, mais bon, s'ils c'est rajoutent 4K, un processeur beaucoup plus puissant pour le décodage 4K et a priori aussi une interface supplémentaire. Mais bon, t'achètes une télé 4K ou franchement t'as pas de platine Blu-ray 4K ou t'as pas de source 4K, c'est $69. Cela dit, Adrien, aujourd'hui, quand tu achètes une télé 4K, la plupart du temps, elle est connectée. Donc elle a des services comme Netflix, elle a YouTube, etc. Ce Chromecast, d'un coup, perd de son intérêt. Parce que, oui, mais il faut avoir envie d'utiliser les services connectés, et je ne les dénigre pas, mais qu'est-ce qui se vend beaucoup sont les télé 4K plutôt d'entrée de gamme, hein, parce qu'il faut se les payer, les télés à 5 000 €. Donc vous avez plein de marques, Chongmai, ailleurs et tout ça, qui sortent des dalles tout à fait correctes. C'est pas le traitement d'image Sony, mais c'est quand même des dalles 4K. Et là, est-ce que vous avez vraiment envie de passer par les interfaces ? Elles sont pas toutes harmonisées. Oui, mais si aujourd'hui tu prends une Sony ou une Samsung qui est 4K, même en moyenne gamme, tu vas avoir du connecté et tu auras... Ça reste cher. Tu auras Netflix. Oui, bien sûr. Oui.
Bon, Sony, en plus, la question se pose ça parce que c'est des Android TV. Donc, de fait, tu as déjà tout l'environnement de service de Google. Sachant que bémol, ouais, mais le problème d'Android TV, c'est le temps de boot. Et voici le produit suivant. Ça va très vite. Concurrent d'Alexa, a priori. Ça dépote. Ah oui, ça dépote. Après le Chromecast, les amis, on va voir le Home. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui. C'est le concurrent d'Amazon Alexa. C'est l'écho d'Amazon. Hein. Là, vous faites les mecs blasés un peu, mais on n'a jamais vu ça en France, je vous signale. C'est pas sorti, ces produits-là. Non. Celui d'Amazon. Ça, c'est annoncé à Google I.O. L'écho d'Amazon va arriver en France. Il va arriver, mais il n'est pas arrivé. Moi, je l'ai vu dans des entreprises, quelques boîtes high-tech spécialisées, mais c'était à titre expérimental, quoi. En France, il est pas dispo. Bon, et c'est pas dispo dans beaucoup de pays européens. Il faut savoir qu'il y a quand même des interrogations. Nous sommes la zone dans le monde où on est le plus sensible sur la vie privée. Et ce genre de produit. Oui, alors rappelons ce que c'est. Donc c'est une boîte qu'on installe chez soi, qui est connectée à Internet en permanence, qui a un haut-parleur et qui a un micro. Qui a des micros ouverts en permanence. Des micros ouverts en permanence. Et on peut demander toutes sortes de choses. Et on a bien vu qu'ils ont mis en avant le bouton coupe le micro. C'est le seul bouton qu'on voit d'apparent pour rassurer les gens, très sans doute. C'est coupe-moi ce micro que je ne saurais entendre. La CIA ne m'écoute pas. Parce que sinon ils vont prendre ma recette de tortilla. C'est quoi? C'est des haut-parleurs là qui nous montrent? C'est des haut-parleurs. Oui, parce que ça fait enceinte sans fil ces trucs-là. Tiens, lance-moi Spotify, fais-moi écouter. Ouais, donc on voit vraiment la volonté de Google de rassurer. Android, Google Music. Android Music. Google Home. C'est un peu le Nabastak de Google, quoi. Hein, c'est un Nabastak. Vous vous rappelez qui du a réussi, Nabastak? En fait. Bien sûr. Oui. Nabastak, Rafi Aladjian. On a un petit faible pour Salut Nabastak. Rafi, nous écoute. Rafi, on t'aime. Oui, c'est sûr. Vous vous rendez compte que le Nabastak, c'était quand même l'un des tout premiers objets connectés. Hein. Alors attendez, il y a Nicolas qui nous dit si j'achète ce nouveau Chromecast, du coup, j'ai pas besoin d'acheter une télé 4K. Non, tout à fait. Bien sûr. Oui. Non, il n'y a pas besoin. Ça fonctionne en HDMI. Ça te permettra, si par exemple tu as une connexion Wi-Fi qui est de qualité médiocre ou tu es loin de la box, ça te permettra de récupérer un signal Ethernet propre et stable. Mais dans ce cas, s'il n'a pas de téléviseur 4K, il peut acheter le précédent Chromecast tout à fait. qui fait la même chose. Tout à fait. Mais c'est vraiment là pour quelqu'un qui n'aurait pas un téléviseur 4K, la justification c'est l'Ethernet. C'est comme si par exemple vous avez un pays qui achèterait des locomotives TGV pour les faire rouler sur des lignes régionales. Ouais, mais ça n'existe pas. Ça ne peut pas arriver, surtout à des fins sociales. C'est pas le problème. Vous êtes de mauvaise foi. Ça serait pas pour ça. Économique. Ça peut pas exister. Non, ça peut pas être ça. Mais franchement, ce serait la même chose. Petite référence à l'actualité. Peut-être. Oui, voilà. Alstom, si tu nous écoutes. Big bisous. En tout cas, tous ces produits sont très jolis, je trouve. Oui, c'est vrai. Regarde, même le Home, il fait de la lumière. Note de légèreté, là, c'est assez réussi côté design. Adrien n'est pas tout à fait de cet avis. Si, je trouve que le produit, à part le Chromecast qui change pas beaucoup et que tu as raison, YouTube qui peut être un peu fragile, sinon ils sont plutôt jolis les produits qu'on a vus. Alors qu'est-ce que c'est que ça, YouTube Music? Qu'est-ce que c'est? C'est un service de souscription, je pense. C'est celui qui avait été annoncé. Il y a quoi? C'est une espèce de YouTube. Donc ça, c'est tous les services musicaux compatibles avec Google Home, j'imagine. C'est bizarre, il n'y a pas Apple Music. C'est vraiment des losers. Hein. C'est curieux. Je ne crois pas que tu puisses t'interfacer avec les services d'Apple sans être toi-même Apple, qui prouve la grande ouverture d'esprit. Alors, regarde Sonos. Sonos a des partenariats, bien sûr. Apple Music sur Android, je pense que tu peux envoyer le son sur Chromecast. Hein. Je sais pas où est il suffit que Apple ait développé l'envoi Chromecast, qui est une fonction ouverte d'Android. Donc oui. D'accord. Donc on ne sait pas trop ce que ça fera, ce Home. Enfin, on devine, puisque ce sera comme Alexa, comme Echo d'Amazon. En tout cas, c'est une enceinte musicale, on est d'accord. Mais il est certain qu'on va pouvoir dialoguer avec cet appareil. Commander un Uber. Savoir la météo. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec Google Assistant, on pourra le faire aussi via ce truc-là. Vous y croyez, vous, à ces produits pour la maison? Moi, oui. Alors, les assistants? C'est vrai. Ah oui, sincèrement. Et Echo, moi je trouve que même à des fins, tu vois, je vais être le client basique de ce genre de produit. Tu n'as plus de capsules de Nespresso, par exemple. Et ben tu dis, voilà, je voudrais commander mes capsules Nespresso. Ok, vous en voulez combien? 50, c'est validé. Pourquoi tu le ferais pas avec ton téléphone que tu as toujours sur toi? Parce que je pense que ça peut être plus rapide si ça marche bien avec la voix. Oui, mais ce produit-là, imaginons qu'il soit au salon. Toi, tu es dans ta salle de bain.
C'est-à-dire que tu dois aller au salon, aller parler à ton Google Home, alors que tu as ton smartphone dans la poche. Mais je pense que d'une manière générale, le smartphone, c'est quand même l'outil à tout faire aujourd'hui. Ouais. Je suis assez d'accord. Je sais pas. La cuisson des pâtes, commander un taxi. De toute façon, il faut voir. Du point de vue technologique, ils le développent et ça va arriver. Voilà. Il y a les boutons d'Amazon de commande. On voit qu'il y a les systèmes de reconnaissance vocale. Les organisateurs de la maison arrivent. Après, est-ce que vous allez faire le choix de le faire? Non, mais regarde. Moi, je serai parano, ça sera non. Moi, je crois beaucoup au T'es à ta service. cuisine. Un vieux. Jérôme, arrête de parler. Les internautes, vous trouvez pas qu'on dirait un vieux couple? Écoute, t'es dans la cuisine. T'es dans la cuisine, t'es en train de faire ton steak. D'accord, t'as les mains toutes grasses parce que t'en as mis partout. Mais je suis heureux là. T'es heureux avec ton steak. Oui, il y a du gras sur les murs, j'adore. Ok, tu vas pas prendre ton téléphone tout neuf et le mettre plein de gras là. Comment dire? Déjà, j'ai une montre, j'appuie sur le bouton. Mais ta montre, elle aura plus de batterie déjà. T'auras plus de batterie sur ta montre. Non, mais l'iPhone, il répond 10 Siri. T'as pas besoin, tu l'as comme ça, regarde. Ça va, j'ai déclenché tous vos Siri. Il a déclenché tous les Siri. Ce que je veux dire, moi, les services proposés, j'y crois à mort. J'en utilise déjà un certain nombre. Oui, mais je vois pas. Tais-toi. Tais-toi. Gentil. Je vois pas l'intérêt par rapport au smartphone, comme dit Christopher. Le seul truc, c'est que ça devient collectif pour toute la famille. C'est ça. Du coup, moi, j'aurais trop peur que mes enfants commandent des palettes entières de Nescafé sans s'en rendre compte. Alors ça, par exemple, la technologie va y répondre parce que bonjour, c'est FedEx. il y aura très vite des signatures. Nous avons donc un camion de Playmobil, de Nespresso. Il y aura très vite des signatures audio quasi 100% fiables avec un double check. C'est une vraie question, ça. Ça va arriver. Et comme il y a j'y crois. Il y a déjà eu des précédents sur les achats d'App Store par les enfants. La plupart des marques, notamment Apple, sont très sensibles à ce genre de sujet. Qui commandent On a vu arriver le compte partagé iTunes. Maintenant, il y a un compte familial aussi. Donc ça va arriver. Et Jérôme, on reconnaîtra la voix des... Après, est-ce qu'on a envie d'avoir en permanence une espèce de porte ouverte avec, et là je le rappelle, OVH qui la semaine dernière a été attaqué par des objets connectés parce que les objets connectés ne sont pas suffisamment sécurisés. Alors c'était pas tout à fait une attaque. Après, il y a eu un statement d'OVH. Il y en a beaucoup quand même, des attaques de DOS qu'on peut louer sur des objets connectés. T'arrives le matin avec un œil beurre noir. Oh, j'ai été attaqué par des objets connectés. Oh là là, quelle époque. Oh mon Dieu. Il y a Nico qui nous dit si on est en train de vivre une scène de ménage tous les deux. Non. Scène de ménage, c'est une série télé. Non, mais bien sûr. Oui, je sais bien. Mais non, ça tout va bien. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi ces raclements de gorge dans le fond du studio? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, Jérôme, je sais pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Non, mais pour revenir à cet objet-là, moi, je pense qu'il peut avoir un vrai usage. On n'a pas tout le temps son smartphone dans la poche, je suis désolé. Moi, quand je suis chez moi, j'ai pas forcément tout le temps mon smartphone avec moi. Non, moi, des fois, il peut être posé sur le canapé. Je peux aller dans la cuisine et demander, me rendre compte que si vous voulez bien revenir sur les annonces, 6 bouteilles de lait. Oui, mais Monsieur et Madame Michu, il sera dans une seule pièce. Nous avons quand même une démonstration de ce qui s'appelle le web sémantique quand même, parce que dans les démonstrations qu'il y avait, il disait OK Google, joue cette chanson de Shakira qui vient de Zootopie, le dessin animé avec le lapin. Ça, c'est quand même une façon de rechercher qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Joue-moi ce morceau de... c'est plutôt... Ça demande une sémantique beaucoup plus oui, c'est surtout la façon dont on va parler à quelqu'un. Tout à fait. Mais c'est Get Donc on l'aura aussi sur le smartphone. Oh, mais t'es saoulant avec ton smartphone. Arrête avec ça. Enfin. Moi, j'aime. Ça marchera jamais, les smartphones. Mais non. Comme dirait... Non, mais en tant que Pascal produit Nègre pour la famille, en 2011. je trouve ça sympa. Mais il faut border Internet, l'usage. ça marchera jamais. Oui, il faut border les usages, bien sûr. Mais regardez aujourd'hui tous les produits qui ont des télécommandes. Moi, la dernière fois, je regardais la télécommande de ma LG. J'ai un micro. Mais est-ce qu'il faut que je stresse? Est-ce qu'il faut que, quand je m'engueule avec ma femme, je bouche le micro de ma télécommande pour pas qu'elle m'entende? Ah oui, j'ai entendu votre engueulade l'autre jour. Oui, la dernière fois. Et oui, parce qu'il n'y avait plus de capsules. Parce qu'en plus, ils habitent le même appartement. Non, ça passait sur YouTube. Tu t'étais gouré et ça passait. Non, mais c'est vrai. Non, tout ça pour dire, il y a des micros partout. Même dans ma station Net Atmo, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait un micro parce qu'il m'indiquait le nombre de décibels de bruit. Il y a des micros. Donc tu peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais alors? Il y aura de plus en plus d'appareils. Adrien, Google... le smartphone. Qui te dit qu'il n'est pas en train de t'espionner le soir? On ne peut pas savoir. Non, il faut que l'appareil soit complètement éteint pour ça. Mais comme on l'a vu arriver sur le produit précédent de Google, les boutons on-off des micros, les switches logiciels ou plutôt matériels vont commencer à arriver de plus en plus par sa crainte, ne serait-ce que pour rassurer.
Parce que le meilleur moyen même s'il se comporte très bien et que c'est très sécurisé, il y a des précédents, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des films, il y a une culture tout autour de ça. Il va falloir rassurer les utilisateurs et ce que Google a fait dans son design est très bien. On ne le voit pas, il y a un seul bouton, c'est « je veux pas que tu m'entendes ». Et ça, c'est très bien. Non, mais c'est dingue, quoi. Je reprends l'exemple de ma télécommande. Vous imaginez si un hacker arrive à pirater ma télécommande, à la mettre en route à mon insu pour écouter ce que je dis? Il y a aussi un autre non, mais c'est dingue. C'est possible techniquement. Il y a aussi une autre porte d'accès à laquelle on ne pense jamais, c'est les webcams de nos PC portables. C'est quand même le patron de la CIA qui a dit, qui recommande à tout le monde de mettre un scotch dessus. Non, mais donc clairement, on a vu l'interview. Zuckerberg, il a un scotch sur la télé. La plupart des ransomware, beaucoup de ransomware, notamment en Asie, présentent des vidéos de personnes en train de faire des trucs pas très catholiques devant leur ordinateur et disent voilà, si tu ne donnes pas $3000 en bitcoin, et ben je diffuse cette vidéo de toi devant ton ordinateur en train de faire des trucs pas très catholiques. Bien sûr, le hacking est aussi sur ton PC, comme nous tous. Donc il ne faut pas faire le truc pas très catholique devant sa webcam. Oui, ou pas très insérer ici la religion. D'accord. Tu mets du scotch. Voilà, il y a du scotch et il y aura peut-être, moi en tout cas je l'espère pour les deux, à la fois pour l'industrie et pour les utilisateurs, peut-être de plus en plus de switch mécanique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la keynote? Est-ce qu'on a c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Beaucoup de démonstrations des capacités de Home et de l'assistant qui est capable donc de vraiment répondre aux interrogations de l'utilisateur en formulant de simples phrases et non pas des questions formatées pour un moteur de recherche. En tout cas, le monsieur a l'air de beaucoup aimer son produit. Il en parle beaucoup. Non, mais c'est génial. C'est vrai que c'est emblématique de notre époque, ça, ce type de produit. Oui. Il y a quand même la chose la moins intéressante de toute la conférence. Quand vous demandez à Home de faire le bruit d'une pièce qu'on lance en l'air, on entend le bruit d'une pièce qu'on lance en l'air. Ah ouais. Ça va bouleverser notre quotidien, ça. Ça, c'est énorme. On a besoin tous les jours de ça. Bien sûr. Tous les jours. On n'a pas les prix des pixels. Je reviens au tout début de la keynote. Si, le prix du terminal en entrée de gamme, c'est $649. Comme vous avez vu, les capacités, je crois, vont de 32 à 128. Donc, il est fort probable que ce soit $649 pour la version 32. Je crois. Je vais vérifier pour les capacités. En tout cas, c'est bien. Il y a une espèce de consensus de la part de tous les constructeurs. Maintenant, on met 32 gigas de données, enfin de stockage minimum. Ça, c'est plutôt cool. Et on va rappeler que, conformément à sa politique, Google ne permet pas de rajouter une carte micro SD. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette volonté à la Apple, entre guillemets, de contrôler tout ce qu'il y a dans l'appareil. Parce que comme Apple, encore plus qu'Apple, c'est une boîte du net, avec du stockage dans le net, dans le cloud, qui pense que tout le monde vit dans la Silicon Valley avec la 5G et qui est capable d'avoir accès en permanence à Internet. Non, mais c'est un biais qu'ont ces entreprises de penser qu'on n'a pas envie de changer de carte. Voilà, c'est un biais qu'ont ces entreprises-là. Parce que d'un point de vue aussi purement technique, les puces qu'ils achètent sont des puces de stockage de très grande qualité, alors qu'ils ne peuvent pas garantir la qualité de la carte micro SD. Et que si vous mettez un programme sur une carte micro SD de mauvaise qualité, vous allez imputer le malfonctionnement de votre téléphone au système, alors que ça pourrait être la carte. Ils n'ont pas envie d'être responsables d'un Non, ils ne veulent pas être pointés du doigt, même si ce n'est pas eux. Et puis comme tu le disais, avec aujourd'hui le cloud gratuit qui propose, que ce soit la photo ou la vidéo, ça soulage quand même. Leur philosophie, c'est que vos fichiers soient chez eux. C'est comme ça qu'ils les analysent le mieux. Ça fait flipper. Tout ça, ça fait flipper, les amis. Ah oui. Non, mais je pense qu'il est bon. On peut être technophile, apprécier tout ça, mais il est bon aussi d'être un peu chien de garde et de garder certaines choses à l'esprit. L'écoute des micros, à qui appartiennent les données, ça fait partie aussi de votre responsabilité à vous en tant que consommateur au moment d'acheter un produit, de dire attendez, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais avec. Et Caribou nous rappelle l'affaire du Kinect qui espionnait les utilisateurs. Tout à fait. C'est vrai, et ça avait fait un scandale dès la présentation du produit. Excellente remarque. Et rappelez-vous aussi du scandale Prism soulevé par Snowden, dans lequel il y avait des slides sur la télé connecté où il y avait marqué Alléluia, le bonheur, on va regarder les gens chez eux. Ce sont des documents classifiés des services de renseignement américains. Donc pensez-en ce que vous voulez, vous n'avez rien à cacher, mais bon, quand même. Ouais. Après, on peut débattre des heures. Parce que, oui, bien sûr. Techniquement, on peut espionner. Il y a peut-être mon voisin qui m'espionne à la jumelle depuis l'immeuble d'en face. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apprend sur moi, comment est-ce qu'il utilise les informations, est-ce que ça peut réellement me porter préjudice. Voilà. Est-ce que la NSA qui m'espionne, ça va vraiment m'embêter? Je suis pas sûr. T'as un voisin qui t'espionne? Je pose la question. Il n'y a pas intérêt. Hein. Ou peut-être une voisine. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Hein.
Ça m'ennuierait moins. Enfin, oui, tout dépend de la voisine. Hein. Tout dépend de la voisine. Alors. Et sinon, du côté de Google, on continue sur la démo de Google. Donc là, visiblement, l'appareil sert de télécommande. C'est si je comprends Attendez, bien. ce que vous regardez, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Le choix des images. Alors, beaucoup de cadres de Google sont des Indiens. Dans la Silicon Valley, il y en a beaucoup, très réputés dans les processeurs et le logiciel. Sundar Pichai est indien. Le monsieur est d'origine, en tout cas, ethniquement indien. Vous avez des Google Photos qui sont indiens. Sachant qu'il n'y avait pas la France, effectivement, sur Google Pixel, rappelez-vous, il n'y avait pas la France, mais il y avait l'annonce de l'Inde. L'Inde est un marché énorme dans lequel il y a énormément de choses à faire. La Chine est verrouillée par des acteurs nationaux. Google et Facebook ont des cartes monstrueuses à jouer sur le sous-continent indien, qui devrait être le pays le plus peuplé du monde en 2100 avec 1,6 milliard. Oui, mais regarde Apple comme ils ont du mal avec l'Inde. Oui. Ils ont du mal parce qu'il y a. Vous en connaissez beaucoup des cadres d'Apple qui sont indiens? Non, il y en a moins que chez Google, c'est sûr. C'est certain. Mais quand tu vois le niveau de vie de ces gens-là qui est vraiment très 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 faible. Non, ils ont une classe moyenne. Ils ont une classe moyenne qui est inférieure à celle chinoise, mais ils ont quand même 150 millions de gens qui sont la classe moyenne supérieure. Donc effectivement, mais la classe moyenne supérieure, est-ce que ça équivaut à, je veux dire, un Européen moyen? Plus que la France, oui, bien sûr. Plus que la France? Oui, en termes, ils ont 1,1 milliard d'habitants. Les internautes vérifieront le chiffre. Ils sont vraiment en passe bientôt de dépasser la Chine avec une croissance qui est supérieure en termes de population. La Chine stagne avec la politique d'enfant unique. Donc le marché là-bas, c'est une espèce de boulevard qu'il va falloir prendre très vite. Ouais. À mon avis, ils vendront plus facilement des smartphones à 100 € qu'à 650 ou 700. Hein. Cela dit, s'il y a 150 millions de personnes qui peuvent se le permettre, c'est vrai qu'après, c'est une question d'échelle. Apple a des problèmes politiques, c'est tout. Mais il y a l'élite de Bangalore, Bangalore qui est une cité indienne dans laquelle il y a eu énormément de sous-traitance des services informatiques. La Silicon Valley. Tout à fait. Je veux dire, IBM a été la première entreprise à délocaliser tout son support technique à Bangalore, tout simplement parce qu'il y a des gens très qualifiés, très intelligents et qui ont un très fort pouvoir d'achat en Inde. Il suffit d'aller en Inde et de voir dans quelle voiture ils roulent ces gens pour comprendre que ils sont plus riches que nous tous réunis. Ouais. Ce qui n'est pas très dur. Non, même plus que Jérôme. Peut-être pas plus que Jérôme. Mais d'accord. Ne commence pas. Voilà, on ne sait jamais. Enfin, c'est surtout avec la Course Connection qu'on n'est jamais trop au courant de ce que vous avez. Ça, c'est pas faux. Attention, il y a des mystères à ce niveau-là. Tu veux pas être transformé encore pas. 129 dollars. Donc 129 $. 129 $ le Google Home. Et est-ce que ça sortira en France? Qui sortira? Eh bien non. Non en France. Et 6 mois de YouTube Red. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gentils. YouTube Red, qui, rappelons-le, est une version, on va dire, beaucoup plus complète de YouTube, où on a accès à la possibilité de télécharger des vidéos de YouTube, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas de manière officielle et légale. On a accès aussi à Google Music pour ce prix-là. Et on aura accès à du contenu premium uniquement disponible aux abonnés YouTube. Voilà, YouTube Red qui devra arriver d'ici peu en France, si tout va bien. Disponible en plusieurs coloris, c'est rigolo, hein, ce Google Home. Voilà. Est-ce qu'il sera disponible en France? Attention, mesdames, messieurs, roulement de tambour. Est-ce que notre petit pays va intéresser Google? Notre petite province. Sachant que il y a plusieurs précédents de produits lancés par Google qui n'ont pas été lancés en France, hein, notamment les enceintes. Il y a déjà eu des enceintes connectées qui étaient des espèces de... J'avais pas fini ma liste de produits. Oui. Alors vas-y. Ah oui. J'en étais où? Les produits, Nexus 5, Nexus Google. 6, Google Chromecast première génération, la tablette Nexus 9, le Nexus Player, le Nexus 5X et 6P, le Chromecast Audio, le Chromecast 2 et la tablette Pixel C. On fait 19 produits. Là, combien on a eu ce soir en plus? On a au moins 5 nouveautés là. C'est pas mal. Ouais. 2 téléphones. On a le Google 24 Home. produits. On a un Chromecast. Ouais. Google Home, le routeur. On a les deux. Okay, Google, what's the quand même weather? quelques-uns. Non, il y a un routeur, mais deux. Vous pouvez l'acheter par 3 aussi. Oui, ça compte pour un. Bah oui. C'est sûr que dans les vidéos, ça a l'air super. Après, il faut voir. Parce que si vous préparez l'anniversaire et que vous dites Google Home éteint la lumière et qu'il met la musique. Bon, voilà. Google Home. Voilà. Faudra essayer. C'est peut-être le produit des années 2020, pas forcément celui des années 2010-2015.
Alors, il y a un autre monsieur qui est monté sur scène. En tout cas, ça va vite. Hein. Ah, oui, oui. C'est bien. Oui, hein. 19h18, ça a démarré à 18h. Donc ça va nous faire 1h30 ou 2 heures de keynote. Donc il faudrait donc rajouter bien sûr les Google Glass, le Google On Hub, donc le routeur. Oui, t'as raison. Voilà. Les deux versions, parce qu'il y a deux versions de la Nexus 7, hein, la 2012 et la 2013. Nexus Q, qui n'a pas été lancé en France. L'interface Google TV, qui je crois pas n'avait pas été lancée en France. On va être plus près des 30 que des 20. Ouais, 25. L'interface, comment tu dis? La Google TV, la Smart TV, qui était une espèce de set-top box à la base. Un four monumental d'ailleurs. Oui, comme on la en a Google une TV. ici, Quoi. T'as raison, j'avais oublié la Google TV. Il y a une Q. Et les glaces, tu les as. Et les glaces. Ah oui, il y a les contact lens, ouais. Mais ça n'a pas été vendu. These open platforms are useful for people everywhere, and they provide a lot of value for partners. The Google Assistant will be our next thriving open ecosystem. En fait, ils insistent quand même énormément, et depuis le début de la keynote, sur ce Google Assistant, hein, qui est vraiment le thème sous-jacent, transverse, et ce qui est un peu normal, parce que finalement, on va le retrouver sur tous les produits. Alors, pardon, petit cocorico, donc je vous ai dit, DxO est une entreprise française de Boulogne-Billancourt. Le site dxomar.com, dxomark.com, a mis à jour, là, à l'instant, le classement. Le Google Pixel devient le smartphone meilleur. Bon, il y a un partenariat avec Google. Moi, je testerai et on jugera. Les photos sont des photos de Paris, bien sûr. Donc, vous avez une photo. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à la caméra, peut-être. Voilà. Mais zoomer dessus, peut-être. Je ne sais pas. Là, il nous fait faire des choses, là, Adrien. C'est bien une photo de Paris. Donc, c'est bien les équipes françaises de DxO qui ont testé l'appareil dans notre capitale. Donc ça, c'est une photo prise par le Pixel. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas mal, hein, c'est sûr. Et donc, il y a la mire DxO. Il y a quelqu'un qui fait. Voilà, il y a la Tour Eiffel aussi, je ne sais pas. Non, mais c'est bon. Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Donc, voilà. Donc, elle a bien été testée en France et à Paris. Il y a donc un Pixel qui est en circulation. Merci DxO de ne pas nous avoir mis dans la boucle. DxO qui a sorti, outre cette échelle et ce benchmark des appareils photo, il commercialise un petit produit qui est assez original, qui est DxO One. Le DxO One, un objectif pour iPhone. Un module caméra dédié au iDevice, iPhone et iPad. Un objectif pour iPhone, quoi. Non, dedans, il y a un capteur, il y a un capteur d'image, il y a un processeur dédié. Tu peux pas te battre contre adrienbranco.com. C'est impossible. C'est pas possible. Bref, c'est un truc qui permet de faire des super photos avec l'iPhone. Tout à fait. Bon, il y a deux produits qui ont fait l'objet de rumeurs dont on n'a pas encore parlé. Hein. C'est la tablette 7 pouces supposée fabriquée par Huawei et le fameux laptop 12,3 pouces dont on n'a pas parlé non plus encore. Et donc le fameux Andromedal qui serait l'OS qui regroupe Chrome et Android. On n'a pas parlé non plus. Oui, donc le suspense est encore à son comble, les amis. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 01live. Ce soir sur Twitter, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de toutes ces annonces. À 19h22, ça fait un petit peu plus d'1h20 qu'on est avec vous. Et on vit donc en direct ces annonces Google avec Jérôme. Donc, deux nouveaux smartphones. Ouais, les Pixels. 5 pouces et 5 pouces et demi. Avec un appareil photo qui visiblement serait au-dessus de la mêlée. Mais bon, ça c'est ce que dit Google. Il faudra qu'on le teste et qu'Adrien Branco le prenne en main. Un masque de réalité virtuelle aussi. Exactement, c'est une sorte de Gear VR de Samsung à la sauce Google dans lequel on peut glisser un smartphone. Qui aura une petite télécommande, ça c'est plutôt original. Voilà, pour pouvoir petit pointeur, piloter à 360 degrés l'environnement dans lequel on sera. Un routeur aussi. Alors visiblement un routeur qui va permettre d'étendre son Wi-Fi dans la maison. C'est important, ne serait-ce que pour le Google Home, hein, cet appareil qui est connecté en Wi-Fi. Il faut qu'il capte bien le Wi-Fi, donc on peut imaginer que tous ces produits sont imbriqués finalement. Hein. Il faut avoir un bon réseau Wi-Fi à la maison pour que Google Home fonctionne. Donc Google s'apprête à sortir un routeur. Oui, c'est qu'il y a un petit peu une surprise. Enfin, c'est une surprise, on s'y attendait, mais c'est étonnant parce que à côté le routeur, c'est un peu le produit à la fois le plus ingrat parce que c'est pas très sexy un routeur et en même temps c'est super important. Il faut vraiment avoir. Et puis il y a de la concurrence. Il y a du Netgear, il y a du Devolo. Enfin, il y a plein de marques comme ça qui sortent des produits. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur Twitter qui demandait si justement ça voulait dire que c'était pour remplacer le Wi-Fi
de la box, bah oui. Affirmatif. Exactement. L'idée, c'est ça. Ça part du principe que la box n'offre pas forcément le top du top en matière de technologie Wi-Fi. Donc on désactive et on met à la place ce genre de produit. Surtout que je peux dire que c'est à perte parce qu'on paye un abonnement à Internet, mais ils mettent pas forcément le top du top des composants intérieurs. Ils ont aussi d'autres contraintes, les fabricants de box, un renouvellement qui est un peu faible. Ouais. Et donc oui, selon vos besoins, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon la disposition de votre maison, oui, ça peut avoir énormément d'impact d'acheter un très bon routeur Wi-Fi dans la maison. Puis on les paye pas cher, les box. Oui, mais il faut dire qu'en France, on a un marché qui est assez particulier sur les box. On a des box routeurs assez aboutis quand même Par rapport au reste de la planète. Voilà. Et tu as plein d'autres pays où ils n'ont pas un parc de routeurs aussi évolué, quoi. Où il y a encore un marché du routeur qui est important. En France, bon. Autre produit dévoilé ce soir, un nouveau Chromecast Ultra. Là encore, les rumeurs s'avéraient exactes. C'est un Chromecast qui permet de retransmettre des flux 4K, notamment avec Google Vidéo. Et qui aura une prise Ethernet. Ça, c'est la nouveauté. Chromecast avant ne fonctionnait qu'en Wi-Fi. Là, on pourra brancher l'Ethernet directement dessus. Ce qui justifie. Et là, vous voyez, il n'y a pas eu d'annonce avec un partenariat. C'est pas TP-Link qui a fait ça, c'est pas HTC qui a fait ça. C'est Made by Google. Ouais, Made by. Vous avez vu la marque qui vont pousser Made by Google. C'est fini, les amis. Et voilà. Alors, ils nous ont coupé ça, mais oh les gars. À l'arrache. Ça y est, vous pouvez rentrer à la maison. C'est fini. Voilà. Bye. Pas de tablette, pas de laptop, pas d'Andromeda, mais il y a quand même beaucoup de produits. Quoi. Ouais, pas mal de produits. Ouais. Bon. Et le dernier, donc, qui a été présenté à la fin, c'est Home, cette petite boîte, assistant vocal, voilà. Ce petit assistant pour la maison, qui ressemble au... Je ne sais jamais s'il faut l'appeler Alexa ou Echo. Echo, je pense. C'est Echo, le Echo, produit d'Amazon. Le produit, c'est Echo. Et Alexa, c'est le logiciel. C'est le logiciel. Ouais, ça. Donc c'est Echo. Et qui permettra d'écouter de la musique, de poser des questions, de commander des taxis ou de réserver un hôtel, etc. Enfin bref, plein de choses. C'est l'assistant vocal, mais version collective pour la famille, pour la maison. Pas mal du tout. Bon, bah écoutez, on en a quand même eu pour notre argent. On en a pour notre argent, quand même, la petite déception, c'est que le gros morceau, le Pixel, ne sera pas disponible en France, visiblement. Ne sera pas lors du lancement mondial. J'ai quand même du mal à croire que ce produit ne soit pas disponible en France. Alors, on a abordé ce sujet, mais c'est quand même... alors, au-delà du fait que ce soit hyper vexant pour nous, mais deuxièmement, attendez quand même, c'est vexant. Il est vexé. Non, mais on a toujours fait partie des premiers pays où on avait droit aux produits high-tech. Non, mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que, regarde, on a gentiment suggéré, invité, proposé à Raphaël Grabli d'aller suivre la keynote. Je pense que c'est parce que il y a des choses à dire aux Français malgré tout. J'espère bien. Mais il y a d'autres produits dans lesquels il faut tenir compte des spécificités des marchés. Il y a d'autres produits, ils ont un certain volume de produits à produire et à distribuer. Sachant que sur les capteurs, on le sait, si vous avez suivi en mai-juin, il y a eu un gros tremblement de terre au Japon à Kumamoto. Ça a vraiment limité beaucoup de choses dans l'industrie. Dans la photo, c'est une catastrophe, mais même dans les smartphones, Kumamoto produisait de tout petits capteurs aussi, pas que des capteurs plein format. Et donc, il y a des priorités. Et une fois de plus, sur les terminaux Google, il ne me semble pas que la France représente un marché aussi important qu'a pu l'Allemagne ou le UK. Je pense que c'est plutôt ça aussi, une capacité de production derrière qui n'est pas celle d'Apple, qui n'est pas celle de Samsung. Mais même Apple, iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 7 Plus, il sera là en novembre. Oui. Tout simplement, voilà, ils sont obligés de faire des choix. Là, c'est des petites annonces. Ils sont pas du tout dans les mêmes volumes, exactement comme dit Chris. Donc, il va falloir faire des choix. Il faut pas qu'ils stockent trop non plus. Il faut voir les réponses des marchés. On va déjà commencer par voir la réponse des marchés qui sont naturellement favorables à Google. Certes. Et peut-être que les redressements fiscaux font que ça n'est pas forcément tout le temps. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Français sont très consommateurs de Google. Le moteur de recherche. Le moteur de recherche n'est pas le produit. Du soft, des services. Oui, mais ce n'est pas le produit. Oui, bien sûr. Mais bon, j'imagine que nous, Français, utilisons beaucoup plus le moteur de recherche Google que les Américains, par exemple. Mais le volume des appareils vendus, le volume des appareils vendus n'est pas le même, et on a beaucoup plus de terminaux dans d'autres domaines. Ouais. Il y a des appareils photo qui sont lancés. Le lancement, il est européen, il arrive aux États-Unis. Mais en filigrane, je me demande s'il n'y a pas ces problèmes de fiscalité. Ce serait une mesure de rétorsion contre les pauvres consommateurs français. Pas trop, parce qu'on parle d'argent là. Il y a tellement d'enjeux. Google, les lobbies de Google, ils sont tellement puissants et implantés en France.
C'est pas possible. On parle d'argent. Il y a les financiers qui peuvent dire s'il te plaît, moi je veux en vendre. Le marché français est plus important que l'Angleterre. A priori, non. Les modèles de distribution sont complètement différents. Et je pense que si quelqu'un a les chiffres, si on faisait l'analyse, de base, ils vendent sans doute plus d'appareils Nexus en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Salut. Mais de toute façon, qu'en France. On va essayer alors. On va continuer cette discussion. On va essayer de joindre Raphaël Grabli, qui est à Londres. Alors, cet événement ne se déroulait pas à Londres, mais comme d'habitude, vous le savez, il y a toujours un point de chute européen pour ces événements où Google réunit, on va dire, quelques journalistes européens pour suivre malgré tout la retransmission dans un lieu qui a été privatisé par Google. Et en théorie, la plupart du temps, à la fin de cet événement, les journalistes sur place ont les produits, les manipulent, les touchent. On va voir si c'est le cas avec Raphaël. On a Raphaël alors, visiblement. Il est là, Raphaël. Raphaël, est-ce que tu es avec nous? Oui, alors, est-ce que ça capte bien déjà? Raphaël? Alors, nous sommes en direct, hein, les amis, donc c'est pour ça Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Raphaël, oui, on t'entend. Raphaël, on t'entend très bien. Est-ce que c'est terminé de ton côté? Oui, alors la conférence est terminée. Alors, la conférence est terminée. Simplement, on attend un petit peu là pour avoir accès aux produits. Comme vous voyez derrière moi, il n'y a pas encore de produit qui a été sorti. Donc, pour le moment, on est obligé d'attendre un petit peu. Mais Raphaël, qui est quand même un excellent journaliste, il parle, il nous dit les choses sensées et en même temps, il avance, les amis. Ce qui n'est pas facile. Hein. J'essaie d'avancer. Alors là, en fait, il y a 3 gardes du corps derrière moi, donc je ne vais pas pouvoir plus avancer, parce que sinon, vous allez me perdre, là. Ah non. Non, mais filme-les. Comme ça, on ne sait jamais. S'ils t'agressent, on aura leur tête. Je crois qu'ils sont à la recherche de boules de pétanque dans les sacs à dos. T'as pas des boules de pétanque? Je sais pas s'ils vont bien le prendre là, mais ouais. En fait, ils ont fait. Fais-leur la blague pour voir. Ils ont fait une petite mise en scène là, donc ils vont mettre les smartphones devant nous, mais à mon avis, il va falloir attendre encore 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Voilà, donc évidemment, nous on va surtout s'intéresser aux pixels dans un premier temps, parce que c'est quand même la grosse nouveauté. Je suppose que vous en avez pas mal parlé. Ouais, mais Raphaël, ce qui nous choque ici, c'est que ces pixels ne seront pas disponibles en France tout de suite. Alors, en fait, ils n'ont rien dit concernant la France. C'est un petit peu embêtant, surtout qu'ils ont communiqué sur l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, alors, excusez-moi, on me dit qu'il faut que je parle moins fort. Ah. Fais-nous le langage des signes, on comprend très bien ici. Vas-y. Ouais, est-ce que ça va si je vous parle comme ça? Ah, oui, mais c'est parfait, c'est parfait. C'est même plus intime. Okay. Oui, donc en fait, parfait. Alors, en fait, oui, ils ont rien donné comme info concernant la France. Donc, à mon avis, ça va arriver quand même assez rapidement, mais avant la fin de l'année, ça paraît évident, parce que là, ils sont déjà en vente pour l'Allemagne et l'Angleterre. Après, ce qui est surtout marquant, je trouve, c'est les prix. Parce que les prix, bon, ils sont à $649. Déjà, au Canada, ils sont beaucoup, beaucoup plus chers. Donc là, ils ont vraiment des prix assez élevés, je trouve. Surtout par rapport aux smartphones l'année dernière. Donc c'est fini. Donc, là, ils sont vraiment dans on va dire, le vrai haut de gamme, quoi. Ouais. C'est fini le smartphone Google super accessible. Subventionné par Google et qui était accessible. C'est fini ça. Non, c'est fini ça. Maintenant, c'est du flagship en fait. Et en fait, ils veulent faire du Apple, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent tout maîtriser de bout en bout. Ils veulent intégrer tous leurs services. Ils veulent faire le software, le hardware. En fait, on a vraiment l'impression que c'était quasiment pas une conf Apple, mais pas loin. J'adore Raphaël qui dit une conf Apple. Je le dis doucement au cas où il m'entend parce qu'ils peuvent me mettre dehors. Il va se prendre une gifle en direct. Alors, pour être très honnête, il y a une attachée de presse de Google qui vient de me faire un signe un peu comme ça. Ah. Tout va bien, Raphaël. On a été ravis de te rencontrer. Raphaël, on t'aime. Voilà. Si jamais tu te fais agresser, est-ce que tu peux laisser la caméra de ton smartphone allumée pour qu'on voit ça? Pas de souci. Bon, très bien. Voilà. Donc en fait, oui, non, c'est assez. Voilà, on s'attendait grosso modo à ça. Mais là, on va vraiment avoir des vrais flagships. Et oui, comme je disais, surtout, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, ils ont montré les partenariats qu'il y avait avec les opérateurs. Et a priori, il n'y a rien avec les opérateurs français. Ils ont tout juste dit qu'ils seraient disponibles sur le Play Store, enfin sur le Google Store, pardon. Mais si tu veux, nous, ce qui nous a choqué, c'est que la France ne figurait pas parmi les pays où le téléphone serait disponible au début. On n'a même pas vu noter la France. Et François s'en est pas remis. Hein. Oui, ça c'est. Il est blessé dans son égo. Ah, mais complètement. Non, mais c'est vrai, quand on voit Angleterre et Allemagne, on se dit pourquoi pas la France. C'est assez étonnant, donc oui, on comprend pas trop. Une fois de plus, c'est le marché tu sais quoi? Tu fais le même geste maintenant à l'attaché de presse de Google. Tu dis qu'on va venir la voir. Bon, alors attendez, en même temps, je me mets dans la queue pour accéder aux produits.
Oui. Parce qu'il y a pas mal N'oublie de pas monde. de prendre le ticket, hein, comme à la poste. C'est bon, je suis 572. Ah, c'est bien. J'espère que tu as de la batterie. Je vous montre hein, quand même. Hein. Comment ça se présente Ah ouais, d'accord. Voilà, il y a des espèces d'animations donc qui vont sûrement présenter un petit peu tous leurs nouveaux produits. Oui, donc oui, pour la France, c'est l'inconnu. Pour le prix, il n'y a eu aucune information. Mais à mon avis, ça va être autour de 700, voire 750 €. Hein. Alors, je l'ai pris en pound, si ça vous intéresse, en livres sterling. Oui, c'est 550, c'est ça? Alors, c'est pour la petite version, hein, c'est 600 pounds pour le 32 et 700 pounds pour le 128. Et pour la version XL, c'est 720 pounds et 820 pounds. Donc ça fait, donc... ça fait des terminaux très chers. Ça fait 900 900 € pour le haut de gamme. 680 €, 600 pounds. C'est bien HTC qui fabrique, en fait. C'est HTC. Hein. Donc c'est HTC. Donc en fait, c'est les fameuses rumeurs dont on avait entendu parler il y a quelques mois. Donc c'est bien HTC, oui. Bon, ça va être très très cher en fait. Donc ça va être vraiment même plus cher que les Galaxy S7, etc. au lancement finalement. Ça risque d'être plus cher. Alors après, la promesse, elle est quand même énorme. Bon, il y a Google Assistant. Bon, ça fonctionne vraiment comme Siri, hein, c'est sûr. Après, au niveau de la photo, la promesse est aussi importante. Alors, il y a le fameux DxOMark, le classement DxOMark. Ça, je crois qu'Adrien a dû vous en parler parce qu'il est parfois un peu critique envers DxOMark. Mais il est censé quand même arriver premier. On n'a pas toujours le même point de vue, c'est tout. Non, alors par contre, ce qui est intéressant sur DxOMark, ils ont publié donc leur test du smartphone, du Pixel, et on voit qu'il n'est pas parfait partout. Il y a des photos qui le comparent par exemple au Galaxy S7, et on voit par exemple déjà qu'en basse lumière, il prend moins de détails dans les zones sombres que le Galaxy S7, donc déjà c'est un peu plus nuancé. D'accord. Ouais. Donc il n'est pas forcément parfait partout. Après là on va essayer de le tester, on va essayer de faire quelques photos évidemment. Mais de toute façon à ce prix-là maintenant il va falloir que ce soit le meilleur. Enfin je veux dire honnêtement, l'iPhone 7 on lui laisse rien passer. À ce prix-là on va rien laisser passer non plus au Pixel, c'est normal. Bien sûr. Après cela dit, j'imagine qu'on paye aussi tous ces services premium, par exemple le stockage illimité des vidéos et des photos, même en 4K, oui. Enfin tous ces trucs-là. On peut imaginer que finalement, on paye un smartphone très cher parce qu'on a des services exclusifs liés à ce smartphone. Mais c'est Nougat 7 points, ça? Non. Exclusif au... Le stockage illimité n'est réservé qu'au Pixel. Apparemment. Ouais, le stockage illimité, c'est pour les clients Pixel. Alors oui, enfin bon, le stockage illimité, je veux bien, mais après le stockage, alors je sais pas, je crois que c'est 1 ou 2 $ par mois pour avoir déjà pas mal de stockage sur Google Photos. Moi personnellement, je paye 2 $ par mois, enfin 2 € par mois, et j'ai un stockage, j'en vois pas le bout pour le moment. Hein. Donc pour justifier 2 € par mois et pour justifier un smartphone à 900 € éventuellement, va falloir vraiment faire beaucoup de photos et beaucoup de vidéos en 4K. C'est parce que tu es très jeune, Raphaël. Tu verras dans quelques années, quand tu auras des années de photos qui vont s'accumuler. Ouais, là, il en faut du cloud. Ouais, alors attendez, parce que c'est en train de bouger un petit peu devant moi. Ah, d'accord. Mais bon, non, c'était une fausse joie. C'est une fausse joie. Tu sais qu'on vit ça un peu comme si, je ne sais pas moi, on était, tu allais toucher, je sais pas moi, qu'on allait connaître par exemple Miss France. Tu vois, et qu'on était à 2 doigts de monter sur le podium avec toi, et ben non. Voilà, c'est ça. Non, là on y est presque, mais malheureusement c'est pas encore. Attendez, c'est bon. Alors, attention. Là, on y est presque. Cours. Je vais essayer de filmer en direct. Ah ouais, montre-nous un petit peu. Alors là, les gens courent, c'est trip pour toucher les téléphones. Raphaël, accélère. Hello, hi. I'm live on TV. I'm in TV live. Can I just have a hand on the handset? Ça, c'est génial. La prise en main en live. La prise en main en direct. Bravo, Raph, c'est magnifique. Yes. En direct de Londres, Raphaël Grabli. Voilà, donc là c'est l'interface. I just traduct in French. I just make a traduction in French. Ok, donc là on a l'interface. Bon, écoutez, il a l'air plutôt joli quand même. C'est HTC, HTC fabriquer les téléphones. Oui, c'est sûr. Ouais, donc là il y a. Ouais, non, donc ça ressemble effectivement à du HTC et... Écoute la dame, Raphaël. Alors on peut avoir la caméra en appuyant 2 fois sur le bouton. Ça c'est comme ce que fait Samsung en fait par exemple. Et en secouant le smartphone, tu changes de caméra. Voilà, et en secouant l'appareil, en fait, on passe en mode selfie. C'est magnifique. C'est rigolo ça. C'est bonne innovation.
Ah ouais, ça c'est bouleversant. Tu secoues, il tombe des mains. Mais ça c'est malin, ça c'est une fonction sympa. Avec tes doigts pleins de gras parce que t'es en train de faire cuire un steak, bah oui. glisser des doigts. Toujours ma viande. C'était le bon moment pour faire un selfie, je suis d'accord. Je suis passé aux pommes de terre. Raphaël, tu sais quoi, tu fais penser, tu vas devenir un peu le Nelson Montfort de la high-tech. Hein. Il fait les traductions en temps réel. Voilà, donc le Google, l'assistant peut reconnaître la musique qu'il y a autour. Bon, ça c'est pas tellement nouveau. Ne lui dis pas ça parce qu'elle va te tourner le dos. Elle va se vexer. Ouais, alors au niveau du design, c'est vraiment du Android stock, évidemment, c'est assez basique. It's free and unlimited. Oui, donc là, elle me confirme que évidemment le stockage illimité des photos, donc c'est illimité et c'est pour les clients de Pixel. Raphaël, voilà, Raphaël, est-ce que tu peux prendre le téléphone en main, voilà, et vraiment nous faire un gros plan pour qu'on le voit bien, parce que là, c'est un petit peu loin. Est-ce que là, vous voyez bien ou pas? Ouais, alors t'es un peu Voilà, il faudrait que tu le remontes un petit peu, parce qu'on voit bien tes camarades qui sont en face, mais en fait, on s'en fout un peu. Voilà, on voit mieux là, c'est parfait. Donc il a une partie, c'est bizarre, il est c'est quoi il ressemble à un œuf encore plus simplifié. Ah, mais d'ailleurs, encore moins les barres de d'ailleurs, si vous... c'est bizarre, hein, c'est pas moche. Oui, Raphaël. Oui, elle est en train de me parler, elle s'arrête pas là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se lier entre vous deux. On va vous laisser, hein. Je sais pas, on l'a même pas vu d'ailleurs, tu pourrais nous la montrer 2 secondes quand même, parce que depuis tout à l'heure, Jérôme me dit, mais à quoi elle ressemble, elle ressemble. Elle fait son job. Ce que je disais, effectivement. Tu peux nous la montrer ou pas? Non. Le petit bouton d'alimentation, etc., ça ressemble vraiment à du HTC. Hein. Là, on voit que c'est du HTC. Ah, d'accord. Ok. Là, on voit bien, effectivement. Donc après, bon, bah... Après, c'est un téléphone de plus. Voilà. C'est lequel? Ça, c'est le grand modèle. C'est le grand ou le petit? Alors, non, ça, c'est le petit. Et le grand est juste derrière. Alors, par contre, ça va être plus compliqué. Je vais essayer de vous faire un plan du grand. Alors, attendez, je vais vous montrer la personne qui l'a devant moi. Oui. Donc ça, c'est la version noire. Hein. Ah oui, je te confirme, on voit bien. Par contre, ce qui est assez il est quand même assez épais. Hein. Il n'a pas l'air hyper fin, ce smartphone. Quand même, ah bon? Bon, allez, rentre à Paris, va. On est déçus. Alors, attendez, par contre... Ah, il y a... Non, t'as pas le droit. Non. Ne prends pas de champagne, c'est interdit. Pas pendant le service. Pas pendant le service, tu le sais. Ou alors tu coupes la caméra à ce moment-là. Est-ce qu'il est étanche ce téléphone? Ah oui, bonne question de Christopher. Que je vois le champagne, tu pourrais faire un test en live. Alors là, ça fait très Nelson Montfort, effectivement. Je vais demander, je vais essayer de trouver l'info. Ah non, mais c'est la course au trésor, c'est génial. C'est génial, on vit la présentation en direct, c'est cool. En tout cas, ils ont un bon Wi-Fi hein, chez Google. Pour une fois qu'il y a une bonne connexion. Leur routeur là, hein, parce que ça marche bien. Ils ont pas... On ne peut pas en dire autant d'autres keynotes. Alors là, je suis d'accord, on va pas citer cette marque qui commence avec un A, par un A, et qui se termine par un E. Il n'y a jamais de réseau. Arthur qui nous demande stockage illimité, mais à vie, point d'interrogation. C'est une question, on n'a pas la réponse. Non, mais si je vais prendre le pari, je dirais que oui, parce qu'il est de l'intérêt de Google d'avoir la mainmise sur vos données. Google est l'une des entreprises qui est capable de faire les serveurs de stockage les moins chers. C'est ça, les moins chers, parce que Google dessine ses propres cartes mères, dessine ses designs de blocs d'alimentation. Attention, donc, bon, oui, Raphaël. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, donc non, il n'est pas waterproof. Il n'est pas waterproof. Eh bien voilà, c'est une information sinon il l'aurait dit, direct. C'est un peu dommage. Sinon, il nous l'aurait dit. Et comme je disais, surtout, il n'est pas particulièrement fin non plus. Effectivement, ça rappelle un petit peu le HTC 10 hein, au niveau du design, quand on l'a en main. On a l'effet un peu biseauté comme ça. Le même bouton avec un effet strié qui est très sympa d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que ça rappelle un petit peu le HTC 10. D'accord. Parfait. Il y a que les smartphones qui sont exposés là-bas ou il y a les Chromecast et le fameux petit Home? Non, là il y a que du Pixel hein, pour le moment, il y a que du Pixel. Est-ce que tu pourrais poser la question et leur demander quand est-ce qu'il sera disponible en France? Tiens, on va voir. Oui, alors là le problème c'est que les personnes qui présentent le smartphone
sont certainement pas au courant. Donc là, il faut que je trouve quelqu'un, on va dire, de chez d'officiel. Google. Et l'attaché de presse qui voulait t'égorger tout à l'heure, elle peut pas te donner l'info? Alors elle, je pense pas qu'elle me donne l'info. Je pense qu'elle me dira qu'il sera jamais disponible en France. On va tenter avec quelqu'un. Ouais, bon, allez, écoute. on tente. Do you know when the Pixel will be available in France? The Pixel? In France. So we're launching In where? Germany and the UK this time around. And in for the France? You don't know? Nobody's know here? Let me find somebody who Yes, if you can. What is Alors, France? j'essaie de trouver quelqu'un qui peut avoir l'info. Ouais. Okay. France? Where is it? Hi, Raphael. I'm on TV, web TV. It's a web TV friend. Hi. I have a question. Do you know if the Pixel will be available in France? Alors là, elle s'en va. Hein. And do you know the price? Let me just check with my French colleague Okay. because I'm not quite sure of the French price. Okay. Do you know where is he? Oh yes. Let me introduce you to him. Yes, perfect. Alors, C'est la technique classique pour. Alors, okay. Alors, Raphaël? On m'amène. Je touche au but. Je touche au but. les gars, parce qu'au but, c'est les boules de pétanque. C'est pas bien vu. Hein. One net. En fait, c'est un mélange de Nelson Montfort et de Fort Boyard. Exactement. C'est vrai. Bon, cela dit, j'ai pas encore vu d'araignée. Et de J'irai dormir chez vous aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Hello. Salut Constantin. Enchanté, Raphaël. On est en direct là sur ZeroNet TV. Bonjour Constantin. Oui, Bonjour, on le connaît, c'est Constantin. monsieur Smartphone chez Google. Alors pour l'instant, il est prévu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, et on espère le rendre disponible après dans d'autres pays. Pour l'instant, on n'a pas de date de disponibilité. Donc on n'est même pas sûr qu'il sorte en France? Pour l'instant, j'ai pas d'infos précises par rapport à ça. On travaille à le rendre disponible dans d'autres pays. D'accord. Demande-lui s'il n'est pas trop triste. Il a été annoncé à $679. Après, dans les autres pays. Et en Allemagne, du coup, il a un prix en euros? J'ai pas le prix en euros en tête. Ils diront jamais rien, faut bien... D'accord, donc pour l'instant, on ne sait même pas s'il va sortir en France. Pour l'instant, on est en train de travailler à le rendre disponible ailleurs. Donc, d'accord. C'est la seule info que j'ai. Bon, j'aurais pu rester à Paris alors. Allez, bim. Bravo, Raphaël. D'accord, avec plaisir. Ok, je termine et avec grand plaisir. Ça marche, merci. Oui, allô? Ouais, bah tu vois, finalement t'es venu, tu vas boire un coup, c'est déjà sympa, c'est pas mal. Écoute, finalement, on sait même pas s'il va arriver. Non, mais il va sortir en France forcément, mais bon, c'est un petit peu décevant parce que pour le moment, ça a pas l'air d'être. C'est quand même assez rare que Google n'ait pas l'information que tu recherches. Oui, c'est un petit peu paradoxal. Ah, elle est belle. Elle est jolie. Peut-être que le Google Assistant le sait. Ouais, tu peux lui demander. Il faudrait demander. Voilà. Bon, mais visiblement c'est un sujet un peu touchy parce que bon, on a des réponses bien évidemment bien de langue de bois. Hein. On ne sait pas quand ça va mais sortir. en même temps, si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, voilà, il doit être prévu pour la France. Sinon, voilà, il n'aurait pas demandé. C'est pour tester le marché, c'est pour voir les réactions. Ouais. Voilà, pour voir les réactions. Mais voilà, donc après, comme il est prévu pour l'Allemagne, on devrait déjà avoir un prix en euros. Après, ce ne sera pas forcément le même qu'en France. Mais au moins avoir un prix en euros, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir quelques indications. Juste Raphaël, est-ce que tu as eu des infos sur la disponibilité en France des autres produits? Parce qu'on parle beaucoup des smartphones, mais il n'y a eu aucune date ni prix annoncé pour la France. Sur le store, il y a un produit pour l'instant. Lequel? C'est le Chromecast. Le Chromecast Ultra. À 79 €. Voilà. Pas de visibilité sur la dispo en France du le seul Google produit qui soit Home, disponible. ni du routeur, ni du masque. Il est possible qu'il n'arrive pas le routeur. Alors pour les autres, attendez, Constantin, je te redérange. Concernant les autres produits pour la dispo en France, alors il y a le Chromecast qui est déjà sur le. Chromecast Ultra qui va être disponible dans les prochaines semaines, en effet. D'accord. À 79 €. D'accord, 79 €, donc c'est ok. Et le Daydream View Daydream View, il sera disponible. Là, il est disponible uniquement aux États-Unis. Pour le moment, il sera disponible à partir de l'année prochaine dans d'autres territoires. Mais là, pareil, je n'ai pas de date précise. Et pour le Home, pour le Google Home, pareil, c'est États-Unis uniquement en 2016 et après dans d'autres. D'accord, donc pour l'instant en France, sur le store, là, il y a la Chromecast 4K, pour l'instant Ultra, qui est en effet disponible. Enfin, en tout cas en précommande. En précommande, oui. Et ensuite, le reste arrivera au fur et à mesure du temps. D'accord, ok, ça va. Merci beaucoup. Voilà, donc on est moyennement plus avancé. Ouais, on va dire moyennement, ouais, t'as raison. Bon, écoute, Raphaël, tu as été parfait. Formidable. Là, tu as été au top, Ouais, franchement. Bravo. Non, c'était super. Là, tu mérites ta petite coupe de champagne. Bon, allez. Non, on va quand même essayer de s'amuser un petit peu avec le Pixel, hein, même si on l'aura pas tout de suite.
Essaie de faire des photos. Essaie de faire des photos et tu nous montreras ce que ça donne. Ouais, mais bien sûr, je vais essayer de faire quelques photos du Pixel et de prendre, si possible, quelques photos avec le Pixel aussi. Ouais. Voilà, histoire de donner un petit peu de matière même à Adrien. On va lui donner un petit peu de boulot. Parfait, Raph. On va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite. Merci, Raph. Merci, Raphaël. Bonne soirée, Raph. Raphaël Grabli. À super, London. là. Raphaël, en direct de cet event Google où on a pu découvrir en avant-première ce On peut ce même dire Pixel. que je pense que c'est une première. C'est la première fois qu'on peut vivre vraiment en direct C'est ce qui ça. se passe après une keynote. Alors c'est le boulot de journaliste après la keynote, la découverte des produits, etc. Et puis les interviews en direct et tout, c'était top. Et les coupes de champagne, comme vous avez pu le voir. Oui, mais vous ça avez c'est vu la qu'il n'a pas trop eu le temps de Il faut rappeler que profiter, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. On a Il faut l'obligation de le dire. Voilà, Et effectivement, tu as bien raison. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Vous en savez pas mal concernant toutes ces annonces Google, Jérôme. Oui, exactement. On va vous préparer un petit résumé pour demain matin, Oui. si jamais vous avez raté le début. Et puis, bien sûr, à lire en détail sur 01net.com dans les jours qui viennent. Dans les minutes qui viennent même. Dans les minutes oui. qui viennent. Tout le monde est sur le pont ce soir. L'actualité high-tech ne s'arrête jamais puisque demain, on vous proposera, demain dans la soirée, un spécial mondial de l'auto. Ah oui, Encore on une fois, repart au mondial de l'auto. On va parler d'automobiles connectées avec plein de sujets hyper sympas. On sera au mondial de l'auto demain. Et puis, jeudi, Quelle ce heure sera le 18h oui, je pense que ce sera dans ces eaux-là qu'on vous proposera ce la rendez-vous. vidéo, ouais. Et puis jeudi pour 01 Live Hebdo, bien évidemment. Portez-vous bien, bonne soirée, merci à Christopher Siminelli. Bonne soirée à tous. Merci à Adrien pour Bonne son soirée. expertise. Merci et à Pierre puis, Thiolin, voilà. à Thomas alors, attends, Remilleret, Thomas Remilleret. à Jean-David Duhart, à Noémie qui voilà, On commence par les femmes d'habitude. Noémie Non, mais Lefebvre, nous, on fait Marek, en bien sûr désordre. qu'elle a un nom, bien sûr, évidemment. Ouais. Donc on vous remercie de nous avoir suivis, puis on se retrouve très vite sur 01net TV. Bye bye, salut à tous.